tous. Bienvenue au podcast Les gars du ménage. Ça fait un bout qu'on s'est vu, mais on a eu des circonstances qui ont fait qu'on pouvait pas en faire. Mais là, on est de retour. Toi, il te manque un bout de colon, puis on a gagné un autre ici à la console. On a changé de gars de son. Fait que c'est ça. Pedro. On est bien content d'être de retour. Pedro puis Greg qui vont être à la console, qui vont s'alterner à la console une fois de temps en temps. À soir, on a le beau Pedro, mesdames. Un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Si jamais vous pouvez écrire à prendre en privé, il va vous répondre. Puis ce soir, on a fait un invité. Non, c'est pas le papa de Caillou, c'est un ami. C'est Simon Fauché. Il est conseiller en sécurité financière. Salut mon Simon. Salut les boys, ça va? Ça va Oui, super toi? bien, puis toi? Ben oui, ça va bien. Yes, moi je vais juste restarter ça parce que t'as quand même t'as un bon background, t'as beaucoup d'affaires. Oui. J'en ai pas mal. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, t'as 44 ans, Ouais. papa de 2 enfants, ça fait quand même 10 ans que t'es dans le domaine de l'assurance. 10 ans cette année. C'est bon ça. Fait que je vais te laisser un peu expliquer ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à te rendre là, dans le fond? Hey, écoute, on part de loin. Là. Dans le fond, mon parcours, c'est relativement simple. J'ai travaillé, avant d'être chez Industriel Alliance, dans le fond, j'ai travaillé 16 ans de temps pour Canadian Tower. Puis à un moment donné, je suis tombé papa d'une petite fille, une grande prématurée, elle est née à 30 semaines, elle pesait 4 livres et 10. Elle mesurait 4 livres et 10 de poids, mesurait 19 pouces ou 21 pouces de long quand même. Ma conjointe a accouché à 30 semaines. Ça a été rough. Puis à un moment donné, je commençais à être tanné. J'ai fait venir un gars à la maison pour mes assurances que j'avais totalement oublié le rendez-vous d'ailleurs, là, parce que je voulais revoir mes affaires, c'est drôle de même. Puis finalement, quand il s'est présenté chez nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas à jour dans nos affaires. Puis que c'était un peu pénible. Fait que, puis tu sais, avec un enfant prématuré, PL, sérieusement, c'est très difficile d'avoir des protections pour ces enfants-là. C'est tough au bout. Puis lui, il m'a amené ça comme... C'était sharp, c'était simple, il n'y avait rien de complexe. Puis finalement, à un moment donné, il est arrivé chez nous, puis il a fait Hey, t'aimerais pas ça, toi, faire ça, ce job-là? Et sérieusement, j'avais aucune idée là, que j'étais prêt à changer de job. Là. Ça te donne pas une idée. Après 16 ans chez Canadian Tower, j'avais jamais pensé à ça. T'étais encore dans ton mood de travailler chez Canadian Tire. Oh, T'avais même pas pensé à changer, là. Pas en tout. Puis là, il a commencé à me faire miroiter ça. En tout cas, ça a été toute qu'une histoire, toute qu'un aria. Finalement, retourne à l'école à l'âge de 33 ans avec papa d'une petite fille prématurée. C'est un beau défi, là. On s'entend que... Ouais. Travaille 40 heures semaine, tout le kit. Fait que ça a été ardu, mais écoute, aujourd'hui, je suis conseiller en sécurité financière pour Industriel Alliance. Ça fait 9 ans, là, 10 ans au mois d'avril cette année. C'est une carrière que j'adore. Là. Vraiment, je tripe sur ça à fond. Puis, tu sais, t'es mon client déjà, PL, tu le sais. Là, puis, j'en mange. Là. J'adore faire ça. Mes parents ont été dans le domaine de la santé. Aider les gens, ça a été comme une priorité toute leur vie. Fait que j'aide les gens à ma manière, mais d'une façon différente. Ça, c'est super, oui, puis c'est important, les assurances. De toute façon, on va casser un peu le mythe que le monde parle, justement, tu sais, les vendeurs d'assurance, puis les conseillers en sécurité financière. Tu sais, le monde pense qu'il y a un conseiller en sécurité financière, on va le couper au montage. C'est juste pour ceux-là qui ont bien de l'argent. Tu sais, ça sonne, je suis rendu à un stade où j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider, mais ça peut être pour tout le monde. C'est vu aussi qu'il arrive chez vous, il y a une checklist à faire, il a fait, puis t'achètes, puis c'est terminé, tu sais. Mais c'est pas ça, là. Non, C'est exactement. loin de là, tu sais. Il va être à l'écoute plus de tes besoins, de qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais. En fait, vous Mais avez le monde, raison. À une certaine époque, là, c'était des vendeurs d'assurance, c'était du Ouais, porte-à-porte. c'est ça. La personne arrivait à la maison, un homme ou une femme, puis là, il disait OK, t'as des enfants, t'as une maison, t'as ci, t'as ça te prend ça d'assurance, puis c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, là, on est loin de là. C'est vraiment plus ça. Aujourd'hui, c'est principalement, on est premièrement régi par l'autorité des marchés financiers. Fait que ça, c'est d'une importance capitale. On a des lois, on a des règles à suivre. Puis aujourd'hui, c'est plus une offre globale qu'on fait. On va arriver chez le client, que le client ait de l'argent ou non, c'est un client. Pour nous, c'est une priorité numéro 1. On peut les aider avec le budget. Les gens ont jamais fait de budget de leur vie, puis c'est des conversations qu'on a souvent. Pourquoi qu'on n'a pas appris ça à l'école? Okay, comment faire un budget? C'est quoi l'importance d'avoir une assurance dans la vie? C'est quoi l'importance de se protéger? Souvent, on dit
On est prêt à payer des centaines de dollars par mois pour assurer notre voiture. En cas qu'il se passe un accident, on paye ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, Colin. On n'a jamais eu un accident. Cet argent-là ne nous revient pas. Les assurances, bon, c'est sûr qu'une assurance vie, on s'entend, mettons PL, tu décèdes, c'est pas à toi qui va aller le montant d'assurance. On s'entend, ça va aller à ta succession. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être comme ça. Tu sais, c'est pas juste je rentre, je te vends une assurance puis t'entends plus parler de moi. Aujourd'hui, les conseillers, on est là, on suit la clientèle, on est là vraiment pour aller année après année revoir parce que les changements évoluent d'année en année. Tu sais, je veux dire, je suis tombé papa de 2 enfants, j'ai 2 enfants prématurés en 4 ans. Tu sais, Pierre-Luc, t'as ta famille aussi, Donovan, t'as la tienne. Fait que la vie, on s'attend pas à ce que ça change comme ça, malheureusement. Non, en effet, puis j'en suis une belle preuve. On s'entend que 34 ans, tu pognes un cancer du côlon avec 2 enfants, ça change une vie, puis heureusement, justement, que j'avais fait affaire avec toi, puis à ce niveau-là aussi, c'est qu'on se dit, putain, ça nous arrivera pas, on est jeune, on est capable, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que quand ça arrive, je vais te dire une affaire, ça fesse, puis j'étais content d'être quand même protégé. Sur le coup, je me suis dit, j'aurais dû en prendre plus pareil, vu... Tu dis que t'es plus jeune, ça arrive pas, fait que tu prends moins, tu prends la base, mais quand ça arrive, c'est le fun que tu sais plus backé que tu crois, mettons. Ben, tu sais, tu dis ça, là, souvent, on se pense invincible. Avec l'âge, on se dit, crime, j'ai moins de 30 ans, ça m'arrivera jamais. Faites juste regarder sur les réseaux sociaux, là, dans vos amis, là, il y en a combien des gens qui font des GoFundMe parce qu'ils ont eu un problème de santé. Ils sont tombés invalides. Bon, il y en a plein. Il y en a plein. On vit au Québec, les gens donnent au Québec, on a quand même cette chance-là, mais je veux dire, malgré tout ça, là, on se pense tout le temps invincible. Tout le monde pense que ça va arriver à quelqu'un d'autre jusqu'à temps que ça nous arrive. Tu l'as dit, Pierre-Luc, t'es la preuve vivante. Tu t'attendais pas à ça, puis du jour au lendemain, c'est tombé. Ah non, 34 ans, top shape, top shape, les genoux me craquaient, mais top shape pareil. Finalement, t'as un cancer, t'es comme, je fume pas, je bois pas ben. C'est le Robax A7 faisait plus. Fait non, il y avait un changement dans son... Puis tu disais que t'étais retourné à l'école pour faire... Ça prend quoi comme étude pour quelqu'un qui veut devenir conseiller en sécurité? Ben, en fait, là, c'est très simple. Ici à Québec, on a le cégep de Sainte-Foy. Il y a 2 façons de le faire. Il y a l'attestation d'études collégiales qu'on peut faire. Ça dure 6 mois. C'est un 6 mois intensif où ils nous préparent à passer les examens de l'autorité des marchés financiers. Puis sinon, ils ont une formation approfondie de 2 ans là, qui est vraiment une technique pour cette carrière-là aussi, qui en apprennent vraiment plus large. Ton 2 ans, tu dois avoir ton français, ton anglais, la philo, puis tout ça, qu'est-ce qui vient avec? Probablement que c'est le cours complet de la technique comme on connaît des cégeps. Moi, j'ai fait une attestation d'études collégiales parce que j'avais les formations, le secondaire, les maths fortes, j'avais ce que j'avais besoin pour aller là-dedans. Fait que moi, je l'ai fait en 6 mois. OK. Puis ça te donne accès à quoi, mettons? Parce que je sais, comme chez IA, vous avez beaucoup de services, vous avez chacun vos départements. Ben, en fait, un conseiller en sécurité financière, ça parle d'assurance, que ce soit vie, invalidité, maladie grave. Ça va parler de placement, donc CELI, REER, CELIAP, placement non enregistré. On crée aussi des plans de retraite. C'est large là, ce qu'on peut faire. C'est très large. Ça, c'est une autre affaire. La retraite, on la voit pas venir. On pense souvent au jour le jour. Ouais. Demain, là, je ne l'aurai pas le 20$, je vais avoir investi dans ma retraite pour dans 30 ans. Mais dans 30 ans, tu vas être content de l'avoir. Mais ça, le monde ne le voit pas. Là. Moi, je la vois pas venir, mais je l'entends arriver à chaque fois que je me penche, mes genoux me rappellent. Tu te rendras peut-être pas à ta retraite, mon PL. Oh là là. Puis, tu sais, dans ta job, il y a du positif. On s'entend, il y a beaucoup de positif, mais je vais commencer une question, je suis curieux. Tu fais comment pour... mettons, gérer avec les situations des gens? On s'entend qu'il y en a que tu vas aller voir qui n'auront pas de problème, tu sais, que ça va bien aller, que t'es plus là, t'es un complément, mais il y en a d'autres que t'arrives, tu fais comme si ça va pas bien, mais tu sais, jusqu'à un stade que tu dis, je fais quoi? En fait, là, chaque personne est différente, OK? Il y en a, comme tu dis, qui sont aisés, il y en a qui sont dans la normalité, puis il y en a qui sont au-dessous. Dans le fond, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aide à l'origine. Ils n'ont jamais fait de budget. Ils savent ce qui rentre, mais ils savent à peu près ce qui sort. Mais comment qu'on peut faire pour arriver à s'en sortir? Comment qu'on peut faire pour se débarrasser de nos dettes? Nous, notre technique, dans le fond, on commence par faire un bon budget à la base. On commence par ça.
Mais si on rentre déjà chez un client en se disant « Ah, lui, il a de l'argent, je vais faire une vente », c'est pas la bonne façon de penser. La bonne façon, c'est de dire « Je m'en vais voir quelqu'un de nouveau ». C'est pas important comment qui est financièrement. Ce qui est important, c'est ce que moi, je peux y apporter. Autant que ce soit un conseil de base comme un conseil plus approfondi. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je suis un non-fumeur, j'ai des clients qui fument. Je peux pas dire à un client d'arrêter de fumer. OK? Ça, c'est pas mon travail, ça fait pas partie de ma vie. Par contre, est-ce que je suis capable d'amener des solutions? Tu sais, comme, si tu veux, admettons, essayer d'avoir un peu plus d'argent, y a-tu quelque chose qu'on est capable de couper? Est-ce que, tu sais, que ton cellulaire te coûte trop cher par mois? Tu sais, il y a des gens qui vont avoir un cellulaire ou qui vont fumer 4 paquets par jour. Mettons, j'exagère, 4 paquets par jour. Oh, ouais, c'est un Ils sont exemple. sur le bord de la tombe, j'imagine, mais tu sais, il y en a qui vont vraiment fumer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis des fois, quand on fait les calculs, puis on regarde, écoute, ça te coûte tant de cigarettes par année, ils sont comme, waouh, je le savais pas. OK, des fois, ils sont sur le fait accompli. Puis la vérité fait mal, mais il vaut mieux l'avoir. OK? Oui, clairement. Tu sais, si tu dis, admettons, on oublie la cigarette, moi, je paye pour jouer à des jeux vidéo. On le sait qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent à des jeux vidéo. Moi-même, je joue à des jeux vidéo. Un petit peu. Mettons que tu payes mensuellement, mais là, tu joues à 4 jeux par mois que tu peux jouer en ligne. Ça coûte 25$ par mois chaque. C'est 100$ par mois. Ça commence à faire cher. Ah oui, ça va vite, surtout à cette heure avec les jeux vidéo. Tu peux tellement acheter sur n'importe quoi. Tu sais, juste le jeu de base est rendu quoi, 90$? Là? Environ. Ça a pas de bon sens. Mais tu sais, quand t'es sur le fait accompli, puis tu vois que on a, vois-tu, tes jeux vidéo, ça coûte ça. Fait que là, les gens, ils réalisent certaines choses. Fait qu'il faut commencer par faire réaliser aux gens qu'est-ce qu'il y a. Puis, tu sais, il y en a qui vont arriver, « Hey, moi, là, je veux mettre 25$ par mois dans un placement, puis je veux m'acheter une maison dans 5 ans. » OK. Il va peut-être falloir qu'on revoie un peu la stratégie. Parce qu'à 25$ par mois de maison dans 5 ans, c'est un peu difficile. Il y en a, mais des fois, il faut commencer quelque part. Fait que, d'un, il ne faut jamais être décourageant quand on va voir quelqu'un. Il faut l'encourager, justement. Puis, il faut y dire, écoute, c'est pas parce que ta situation financière, elle est comme ça présentement qu'elle va être encore comme ça dans un mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. La vie, on en a parlé depuis tantôt, ça l'évolue. Fait que, avec l'évolution de la vie, on va se rendre compte à un moment donné que, hey, v'là 1 an, je n'étais même pas capable de faire ça. Maintenant, je suis capable. Fait que c'est ce côté-là qu'il faut toujours y aller positivement. Puis il faut toujours y aller en disant, hey, c'est vrai qu'on avait ça, mais maintenant, on est rendu là. Puis là, on est rendu là. Puis après ça, on va être rendu là. Fait qu'il faut se projeter dans le futur. Puis en voulant changer les choses, c'est là qu'on arrive à apporter nos changements dans notre vie. Oui, parce que même avec moi, tu m'avais aidé un peu à me guider dans le chemin. Tu sais, l'exemple du petit vin. Un petit vin, ça c'était un petit vin. Tu prends un Spotify, un YouTube Premium, où tu te pognes, justement, comme tu dis, la passe Microsoft, mettons, pour jouer à Xbox. Après ça, tu te pognes Amazon. Là, tu te recommandes une autre affaire. Fait que, tu sais, ça finit que le petit vin que tu mets ici, t'es là. Ça fait gros à la fin. Moi, c'est quand tu m'as fait réaliser que ça me coûtait au-dessus de 600$ par mois juste en restaurant, déjeuner, dîner. Ouais, j'ai fait comme, OK, finalement, c'est... Tu sais, il y en a qui me disent, j'ai un plaisir, je prends un café, mettons, chez Starbucks à tous les matins. Café Starbucks à 10$, j'ai rien contre le café, il est super bon, là. Mais un moment donné, une fois de temps en temps, c'est beau, mais à tous les jours, fais le calcul, sur 5 jours, mettons, c'est quand même 50$ par semaine. Sur 52 semaines, là. Ouais, si tu rajoutes à 50$ à ton 25$ par mois que tu veux mettre pour une maison, tu viens de le tripler, on s'entend, ça va être rendu à 75$. C'est un exemple vite fait de même, mais tu sais, c'est niaiseux comme ça, mais oui, ça va très très vite, je te dirais. Puis toi, mettons, si on va avec une... C'est quoi qui te passionne le plus? Tu sais, oui, aider les gens, parce qu'on s'entend que, comme tu dis, tu vas chez le monde, c'est pour aider les gens. À la base, tu dis, je vais offrir un service. Surtout que là, ils sont beaucoup plus personnalisés qu'avant. Avant, c'était A, B, C, choisis ce que tu veux, puis à la prochaine. Tandis que là, justement, c'est beaucoup plus adapté, comme tu dis. Moi, là, ce que j'aime le plus, là, sincèrement, c'est d'aller rencontrer les gens. C'est juste de jaser avec eux autres. De toute façon, tu t'en es rendu compte, parce que ça fait plus qu'une fois qu'on se voit. Mais rentrer chez les gens, jaser avec eux, connaître leurs objectifs à court, moyen, long terme, savoir d'où ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont passé, où ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, puis où ce qu'ils se voient dans le futur. Ça ouvre tellement des conversations. C'est ça, tu sais, le monde, chaque personne a un but aussi, ou qui veulent arriver, là. Tu sais, PL, ça peut être, je sais pas, oui, il va avoir une maison à Dubaï, moi, je veux juste un voyage de pêche par année, tu sais. Fait que... C'est à peu près la même affaire. Pareil, c'est le même budget, Ouais, c'est ça.
Mais c'est exactement ça. Fait que quand tu arrives chez quelqu'un et que tu dis à la personne, écoute, c'est quoi ton objectif ultime? Là? Ben moi, je veux voyager une fois par année. Parfait. C'est quoi ton budget annuel pour ton voyage? Fait que là, tu arrives avec ça, puis là, il est même pas capable, mais il se dit, j'aimerais ça faire ça cette année. OK. Ben on peut mettre en place une stratégie pour y arriver. Puis des fois, les gens, ils font juste comme, on dépense parce qu'on a de l'argent. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu arrives, puis tu dis, OK, ben là, au lieu d'acheter mon café, ou au lieu de manger pour 600$ de restaurant par mois, je vais réduire ça pour moins. Ben, cet argent-là que tu viens d'aller chercher, ben là, tu es capable de le mettre pour ton voyage de pêche ou pour ta maison à Dubaï, qui est le même budget d'ailleurs. Ouais, à peu près. Mais tu sais, tu es capable de faire à peu près ce que tu veux. C'est sûr que quand on sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui vivent d'une paye à l'autre, c'est pas tant problématique, c'est juste qu'on aime ça dépenser. On aime ça, on gagne notre argent, on travaille fort pour l'avoir, fait qu'on aime ça se gâter. Mais quand on a un projet, des fois, il faut réduire notre rythme de vie un peu pour arriver à faire ce projet-là. En effet. Fait que c'est juste ça. Puis aller chez les gens, jaser avec eux, des fois, là, on fait juste rentrer dans la maison. Moi, mettons, j'irais voir PL, genre, première fois. Je rentre même pas avec ma valise, je rentre avec rien, j'ai un pad de notes, puis on jase. Puis j'écris. Ouais, ben c'est une affaire que j'ai beaucoup aimé, justement, ton approche. Ça faisait genre 10 minutes qu'on parlait, puis je comme dire que ça fait 20 ans qu'on se connaît, je veux dire, c'est fluide, on jase, il y avait pas de malaise, puis je sentais pas que t'étais là en mode je vais te dire quoi faire, prends ça, puis... L'autre chose, c'est que souvent, les gens, ils sont un peu, comment je dirais ça, ils ont un peu peur des vestons-cravates, OK? Parce que on le sait qu'il y a eu beaucoup de personnes au Québec qui se sont fait avoir par, puis là, je nommerai pas personne, mais qui ont eu des surprises, mettons, par des vestons-cravates, se sont fait voler ou différentes choses. Le veston-cravate, pour les conseillers en sécurité financière, c'est seulement notre habit de travail. Puis de plus en plus, la cravate est appelée à disparaître. On est un peu plus à l'aise avec les gens. Moi, je suis une personne très facile d'approche. Je suis très sociable. Je parle de tout et de rien. La vie de tout le monde m'intéresse. Je suis curieux comme c'est pas possible. Est-ce que c'est un prérequis pour faire ma job? Probablement pas. Mais est-ce que ça me permet de tisser des liens solides avec ma clientèle? Je te dirais que oui. Ben, ça aide beaucoup à mettre en confiance, justement. Puis comme je disais, juste le fait pas de cravate, ça enlève un niveau de supériorité, excuse. Puis ça fait toute une différence. Moi, j'ai de la misère à ça, je le bégaye souvent. Je t'avais dit que c'est toi qu'il fallait tenir. T'as même pas bu, en plus. Non, c'est peut-être ça l'affaire. Je suis sur l'eau à soir, si je suis en train de perdre la tête. Puis toi, dans le fond, tu penses que ça prend quoi, mettons, les 5 plus grosses compétences pour faire ton travail? Écoute, les 5 qualités. Moi, ce sont des compétences, mais des qualités. Là. Je te dirais l'écoute. Pour commencer, l'écoute, ça, c'est primordial parce que les gens s'ouvrent à nous. Tu sais, oui, puis tu sais, c'est tabou, l'argent au Québec, là. C'est fou, là, puis... Tu sais, tu débarques chez eux, ils te connaissent pas, puis là, tu sais, tu gagnes temps, puis là, telle affaire, tu rentres vraiment dans leur vie privée, là. Fait que déjà là, c'est... Fais juste te poser la question, Donovan, il y a combien de personnes que tu connais, que, mettons, de couple, que l'homme est même pas au courant de ce que la femme dépense et vice-versa? C'est peut-être mieux de même par bout. Oui, probablement, mais c'est inouï la quantité de gens qui partagent pas leurs finances. Moi, c'est mes finances, ma conjointe, c'est ses finances, puis that's it. Il y en a plein. Puis pourtant, ça devrait pas être comme ça. Il devrait pas avoir de secret au niveau de nos finances. Si on a de la difficulté à arriver, parfait. Parlez-en à votre conjointe. Pourquoi que c'est ça? Ou parlez-en à un professionnel comme nous. On est là pour aider les gens. Fait que l'écoute, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il ne faut pas être gêné non plus. Tu sais, moi, quand je me présente chez quelqu'un, si je rentre la mine basse, je suis pas capable de regarder, je suis pas capable de dire bonjour. Ça aussi, ça l'aide pas, mettons, mettre en confiance. Ça reste un peu... je te dirais, mettons que ça met pas bien la table. Non, ça, c'est sûr et certain. OK? Fait que ça c'est une autre chose. Là, tu m'en demandes 5, mais tu sais, la priorité, c'est vraiment comme l'écoute. Après ça, je te dirais de pas... Faut pas avoir peur non plus. Faut aller de l'avant, faut être fonceur dans cette job-là. Parce que si tu dis, ben là, si j'y parle de ça, comment il va prendre ça? Ou si j'y présente ça, comment ça va se passer? Faut vraiment que tu sais, il faut que tu sois un peu fonceur là-dedans. Tu sais, il faut vraiment que tu dises, hey, regarde, moi, là, advienne que pourra, j'ai ça à dire, je le dis. Il y a une façon de dire chaque chose. Mais
il faut le dire, il faut pas que la personne qui est en avant de toi se dise « Ah, il est en train de me juger ». Parce qu'on n'est pas là pour juger personne. Non, On est là pour dire les faits. Puis aider. Là, Puis aider. Au final, c'est aider la personne. Hein. C'est ça. Tu sais, si tu vas chez quelqu'un puis que cette personne-là n'a pas confiance en toi, ben, ça l'aide pas pour avoir, mettons, de l'information. Non, Okay? c'est la transparence aussi. On s'entend que plus que tu es transparent, tu dis les vraies choses, ça aide au résultat aussi. On s'entend que la base, je pense que c'est ça. Il y en a beaucoup, justement, tu sais, quand on faisait, pour moi, tu me montrais à l'écran, ok, ça, t'as ça comme option, c'est pas juste comme, il y a ça, mais ça, on le cache, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça m'amène aux deux derniers, dans le fond, l'honnêteté. Parce que si t'es malhonnête ou si tu fais juste penser à ton portefeuille, parce qu'on se mentira pas, là, être conseiller en sécurité financière, c'est une job qui est payée à la commission. On est tous des travailleurs autonomes. Fait que si dans ta vie, tu penses juste à ton portefeuille sans penser aux autres, puis à ce que les autres vivent, parce que pour toi, c'est important d'avoir de l'argent, ben là, c'est un peu comme... Ben, au début, ça va marcher. C'est parce qu'à un moment donné, le monde va se rendre compte que tu fais ça pour ça, tu sais. C'est ça. Fait que là, quand ils vont vouloir, je sais pas moi, de l'aide par la suite, ben tu l'offres pas, ben là, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi, là, tu sais. Fait Exactement. que, tu sais, Quand le prix vient avant le service, ben, c'est sûr que ça va pas bien. La réputation de quelqu'un, quand c'est entaché, c'est dur à regagner par après, là, tu sais. Ben, c'est surtout qu'en plus, vous représentez une entreprise, tu sais, c'est pas juste toi. Fait que s'il y a une mauvaise expérience avec, mettons, toi, ils vont dire, ben ça, cette entreprise-là, ben c'est comme ça. Mais en vrai, peut-être les 300 autres en arrière, ça sera pas ça, mais tu sais... Mais en fait, là, gagner la confiance des gens, c'est très difficile, mais la perdre, très facile. Un claquement de doigts. Puis, comme je disais tantôt, on est rattaché soit à un cabinet, parce qu'il y en a qui font du courtage, ou à une compagnie comme moi avec Industrielle Alliance. Puis, sincèrement, je vois pas de quelle façon je pourrais entacher cette compagnie-là. Ils nous poussent vraiment à aider les gens. Tantôt, je parlais de l'offre globale, c'est exactement ça. C'est pas juste d'arriver chez les gens et de dire « Ah, ben, cette personne-là n'a pas d'argent, fait que j'y proposerai pas ça. » C'est d'arriver avec un clé en main et de dire « Écoute, tu m'as parlé de telle affaire, tu m'as parlé de telle affaire, tu m'as parlé de telle affaire. Voici les options qui s'offrent à toi. » Maintenant, est-ce qu'on est obligé de tout faire ça en même temps? La réponse, c'est non. Parce que souvent, on vient comme chambouler un peu le budget, même si on l'a replacé d'une autre façon. Fait que là, il faut que les gens s'adaptent à ça. Fait que c'est ce qu'on offre aux gens. Fait que par l'honnêteté, on présente chaque solution qui s'offre aux clients. On fait pas juste dire c'est celle-là que ça prend. Non, c'est ça. Parce que si tu fais ça, oui, t'as amené une solution, mais t'as amené une solution. T'as pas amené un choix. Une solution, mais ça va se transformer en problème après parce que la personne est convaincue que ce que tu as dit, c'était ça qui était l'idéal, mais qu'elle n'a pas réfléchi elle-même à qu'est-ce qu'elle voulait. Tu sais, c'est facile de dire va à droite, mais il va à droite, puis il se plante, tu fais comme c'est toi. C'est ça. Puis l'autre chose que tantôt je parlais, c'était la transparence. Tu sais, moi, de mon côté, ça prend de la transparence face aux clients, face à toi Donovan, face à n'importe qui, mais je veux de la transparence qui vient aussi de mon client. Je suis pas là, comme je disais tantôt, pour juger, pour dire, admettons, écoute, tu me dis que tu as telle affaire, c'est beau. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres, mais finalement, on se rend compte un moment donné, ah ben, j'ai pas voulu te dire ça, j'étais trop gêné. Ouais, mais c'est parce que là, t'aurais offert d'autres choses, t'aurais pu aller avec d'autres options, puis là, tu sais, t'as recommencé au final. C'est exactement ça. Fait que quelqu'un qui fait cette carrière-là de conseiller en sécurité financière, qui va user de transparence avec la clientèle, généralement, le client va avoir confiance parce qu'il va faire comme, OK, il n'a pas peur de me dire les vraies affaires, il n'a pas peur de me dire où est-ce que je suis rendu. Oui, ça fait mal de le savoir, mais à cette heure, c'est quoi mes solutions? Parce qu'il y a toujours une solution. C'est rare qu'il n'y a pas de solution qui s'offre aux gens. Des fois, il faut qu'on cherche un peu plus. Tu sais, des fois, moi, je vais aller consulter un de mes planificateurs financiers au bureau, je vais contacter la compagnie, je vais parler avec des personnes qui font de la planification financière avancée pour trouver la solution, la meilleure solution. Je vais l'amener au client. Voici, après avoir parlé avec tous les professionnels que j'ai qui s'accotent sur moi, voici la meilleure solution, mettons, qui s'offre pour ta situation. Des fois, j'en ai vu des gens qui ont pleuré, là, qui ont fait comme « Wow, OK, je m'attendais pas à ça, ça me fait mal de savoir où est-ce que je suis rendu. » Mais avec du recul, ils sont comme « Je suis content que tu sois venu me voir. » Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes. Puis
il y en a des belles, il y en a des moins belles, on s'entend, mais il y en a Ouais. des super belles anecdotes où ce qu'on est arrivé juste au bon moment, où ce que les personnes s'attendaient à rien, puis finalement, quelques mois plus tard, après la rencontre, où ce qu'on a tout mis en place, où ce que on a fait les changements qui étaient nécessaires, il y a quelqu'un qui est décédé. C'est plate pour nous d'aller livrer un chèque de décès parce que quand on fait ça, on va voir la famille est en deuil, puis nous, on arrive là avec de l'argent. Oui, c'est un bon jusqu'à un certain moment, mais c'est pas un bon moment. Non, Ouais, c'est non, ça. c'est clair. Mais nous, on est là-dedans. Fait que, tu sais, de l'empathie aussi, dans cette job-là, c'est nécessaire. Tu sais, PL, t'as vécu un moment tough. Je l'ai appris par message texte, OK? Ta conjointe me l'avait écrit. Puis ça m'a touché personnellement parce que, Colin, ça fait des années que t'es mon client, ça fait des années qu'on se parle, ça fait des années que je te suis, je t'ai jamais laissé tomber, puis ça m'a vraiment fait mal parce que t'es plus jeune que moi. Fait que, tu sais, tantôt on parlait qu'on se sent plus fort quand on est jeune. Je me dis, crime, ça aurait dû m'arriver à moi, comprends-tu? Parce que moi, je suis plus vieux. J'en ai d'autres problèmes de santé, mais c'est l'empathie vient jouer là-dedans aussi, puis ça, les gens qui font partie de notre clientèle, ils le reconnaissent. Ils savent quand on est proche d'eux. Est-ce qu'il y en a qui sont moins empathiques comme conseillers? Ben oui, il y en a des analytiques comme il y en a dans tous les domaines. Ah oui, je te confirme. Mais c'est pas parce qu'ils sont analytiques qu'ils penseront pas à leur clientèle. C'est pas parce qu'ils sont analytiques qu'ils vont se dire « Ah, ben je vais aller mener le chèque puis je vais penser à récupérer cet argent-là. » C'est pas vrai pantoute. On n'a pas le choix. Parce que malheureusement, on vit avec ça. On vit avec la maladie, on vit avec les blessures, on vit avec les décès, on vit avec les gens qui font du profit, avec les gens qui en perdent. Fait qu'il y a toutes sortes de mondes, puis il faut qu'on s'adapte à chacun d'eux. En effet. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, la transparence, c'est dur d'aider quelqu'un qui n'est pas transparent si tu peux pas apporter une bonne solution si t'es pas au courant de tout. Tu dois empoigner des fois, justement, on fait comme mettons, on est endetté de temps, là tu montes ton plan, puis ça marche pas encore parce qu'ils ont pas dit qu'il y avait d'autres choses en arrière, parce qu'ils étaient gênés. Plus tard, t'arrives, Mais- voyons, pourquoi ça marche pas encore? Pourquoi ça a parti, tu sais? C'est fou comment Ils sortent au Québec, les gens diraient que il y a pas d'entre-deux. Ceux-là qui sont vraiment dans le besoin sont gênés. Puis ceux-là qui sont vraiment pas dans le besoin sont aussi gênés de leur réussite au Québec. C'est ça que tu disais tantôt. Oh oui, ici, c'est mal vraiment vu tabou, là. c'est mal vu de réussir. Il y en a combien, mettons, qui voient des gars comme Oli Primo pis tout, pis ils font comment c'est grâce à son père. Si le gars il aurait pas été bon à un minimum, il aurait tout perdu comme un autre, puis ça aurait été fini final. Là. Tu dois empoigner des fois justement que tu peux pas y aller avec le jugement parce que tu juges pas parce qu'il y a une Mercedes dans le cours que le gars il a plus d'argent. Là. Des Non. fois tu vas arriver que c'est le gars avec la Corolla qui va en avoir bien plus que lui qui flash plus. Hein. En fait, là, avec les années, je me suis rendu compte, puis c'est pas une farce que je vais dire là, les gens qui ont le moins de moyens, c'est ceux-là qui s'ouvrent le plus. Surtout, ils n'ont pas peur de nous dire où ce qu'ils sont, qu'est-ce qui va arriver. Puis il y en a qui nous le disent, je suis jaloux de, mettons, ma soeur qui, elle, a fait de l'argent. OK, elle a peut-être pas pris le même chemin que toi, mais il faut pas être jaloux des autres, de la réussite Non. des autres. Au contraire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à partir d'aujourd'hui, pour réussir? Parce que on peut tout améliorer notre vie. Écoute, comme je disais tantôt, je travaillais chez Canadian Tower. J'adorais ça. J'ai déjà voulu être propriétaire d'un magasin, OK? Mais quand que le gars qui m'a engagé, dans le fond, qui a fait que je suis retourné à l'école, mon coach à l'époque, qui était venu s'occuper de mes assurances, il m'a fait cliquer comme « Hey, j'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça aider les gens à ma manière, de leur apporter des solutions. » Parce que, tu sais, on se mentira pas, le commerce de détail, c'est une job qui est plaisante, là. Mais les gens ont passé une mauvaise journée, ils arrivent au magasin le soir, sont fâchés après toi pour aucune raison. Là, t'es comme « OK, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Mais quand que tu parles avec un client au téléphone, ou quand tu vas le voir à la maison, ou quand tu le fais par Teams, les gens sont contents de te parler. Parce que on a mis un plan, on a jasé avec eux autres, c'était super plaisant. Puis il y a des fois, mettons, je viendrais te rencontrer pour la première fois, il n'y a rien à faire. Ben, sais-tu quoi? T'as mon nom, t'as mon numéro de téléphone, t'as mon courriel. La journée que tu te sentiras que tu as besoin de mes conseils, que tu as besoin de moi, ben, Colin, appelle-moi. Puis rendu là, ça va me faire plaisir de revenir te voir. Ben oui, puis c'est déjà arrivé justement avec moi à un moment donné, tu m'avais proposé 2-3 affaires, puis tu m'as dit réfléchis-y. Pense-y que c'est quoi qui serait le mieux, c'est quoi que t'aimerais, puis on va s'en reparler, mais que tu sois prêt à. Parce que tu sais, des fois, on se dit OK, on va faire ça, ça, ça.
Mais rendu sur le coup, quand tu sors vraiment toute la procédure, t'es comme, je veux-tu vraiment prendre ce chemin-là tout de suite? Je suis prêt à faire les sacrifices pour aller là. Des fois, c'est non. Des fois, t'es pressé, tu vas y aller. Tu veux pas te péter la gueule nécessairement, tu sais. En fait, c'est que il y en a plein de stratégies qu'on fait. Puis comme je disais tantôt, si tu t'arrives puis que tu as des besoins, mettons, je dis ça de même, tu as un besoin d'assurance vie en maladie grave puis en invalidité, puis je t'arrive avec un budget de 300$ par mois, tu vas faire comme, hey, attends un peu, là, tu me coupes pas mal dans mon budget. OK, on va commencer par celui qui est le plus urgent. Selon toi, mettons, t'es travailleur autonome, t'as pas d'assurance invalidité, si tu tombes demain matin, qui va ramener de l'argent? Ouais, ça commence à être urgent, là, parce que là, t'as une famille à faire vivre, il y a toi, il y a ta blonde, il y a tes 2 enfants. Un moment donné... C'est ça qui est dur à faire comprendre aussi, parce que c'est pas concret tant que ça arrive pas. Ben, c'est ça, mais tu sais, tantôt, quand je parlais... Mais le problème, c'est que quand ça vient cogner à la porte puis ça arrive, c'est là que tu fais comme j'aurais dû, mais quand le j'aurais dû il est trop tard. C'est ça fait mal. En fait, comme je disais, c'est que les gens n'ont pas peur de payer des centaines de dollars par mois pour de l'assurance auto, habitation, 4 roues, skidoo, tout voyage. Ce qui est motorisé. Mais quand c'est le temps de s'assurer que si jamais il se passe quelque chose dans notre vie continue, puis qu'on n'a pas de problème, c'est ça, ben là, t'as peu, là, j'ai pas le même budget. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu, je dirais pas dramatique, parce que ça ne l'est pas tant que ça, mais il faut remettre les choses en perspective. Je suis pas en train de dire aux gens de dire, hey, demain matin, là, prends la plus petite assurance auto qui existe parce que tu as besoin de prendre l'assurance vie. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est juste que il faut des fois réfléchir aux choix qu'on fait, puis on veut s'acheter des autos neuves, puis les autos d'aujourd'hui, les 2025, il y a tellement d'électronique là-dedans. Assurer un auto comme ça coûte plus 60$ par mois. Ouais, ça coûte 150, 200$ par mois. S'assurer, c'est pas comme un auto, là. Tu t'assures pas juste d'un bord. Je pense c'est exactement ça. Souvent, le problème qui arrive avec les assurances vie et les assurances invalidité, c'est que les gens, mettons, ils vont prendre une assurance auto full pin, ils y avoir l'auto. Et là, l'auto, ils veulent pas la faire briser. Ton assurance vie, ton assurance invalidité, tu le vois pas, tu sais. T'as rien de visuel, là, t'es en santé, tu fais j'ai pas vraiment besoin. Mais le problème, c'est que quand ça arrive, c'est le fun qu'ils essayent déjà là, parce qu'après ça, c'est plus compliqué. Ben, les comptes, ils continuent, même si, mettons, t'as été blessé au travail ou quoi que ce soit. Oui, là, c'est de penser au futur. C'est le temps de penser au futur, puis de se dire, tu sais, comme moi, je le sais, dans moi, ma blonde, c'est moi qui ai le plus gros salaire. Si demain je pars, je veux pas que ma famille ait des problèmes. Tu sais, je veux dire, oui, je serai plus là, mais je veux pas que financièrement, ils le ressentent à fond. Tu sais, j'ai pris un service que je sais qu'ils vont être capables de continuer justement ce train de vie-là pendant très longtemps. Je t'attends que c'est autonome, mais tu sais, ben, autonome. On s'entend, je parle des enfants. Jusqu'à 18 ans, ils manqueront pas de rien, puis ma blonde va bien s'en sortir. Alors, pas c'est proche en plus. Ça manque. Elle est encore mieux. Puis elle est encore pas bien que ma face. C'est proche que ça, là, quand même. Là. Un peu, mais. Ouais. Ils m'ont brisé une porte. C'est juste un cancer. Bon. Ouais. Voyons. Cancer, voyons, aujourd'hui, en 2025, tout le monde pogne ça. Non, mais, tu sais, dans le fond, l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que souvent, les gens. T'as un accident d'auto, l'assureur va aller voir la voiture, ils vont payer, puis il n'y en a pas de problème si on est assuré pour ça. Au niveau des assurances vie, maladies graves, invalidité, les gens ont peur que les assureurs ne payent pas. Écoute, ça va faire 10 ans là, que je suis pour Industrielle Alliance. Là. J'ai jamais vu une réclamation se faire refuser. J'ai jamais vu ça. OK? Les questionnaires médicaux sont là pour ça. Ils sont là pour s'assurer de la vérité. Que les gens, si on dit la vérité lors du questionnaire médical, les compagnies d'assurance y payent. Le monde, ils ont peur qu'il y ait des clauses cachées? Ouais. C'est quoi? Okay. Dans le fond, ils ont peur que le petit caractère en bas fasse que ça vient annuler cette portion-là. Okay. Il n'y en a pas de ça. Il n'y en a pas de petit caractère. Dans les contrats d'assurance, on est quand même au Québec, on est quand même régi. Là. Dans les contrats d'assurance, c'est super bien détaillé. Chaque mot, chaque définition est bien inscrite. Quand on parle de contrat d'assurance maladie grave, mettons, comme PL, tu as eu le cancer, ben pour quelle raison qu'il ne paierait pas dans le cas d'un cancer, OK? Tout est super bien détaillé. Il y a 2 types de cancers qu'on ne paye pas, exemple. C'est écrit, puis le conseiller vous le dit aussi de vive voix. OK? Puis quand on fait les livraisons de contrats, quand c'est le premier contrat, OK? Si c'est le 6e que je te livre pour X raison, un moment donné,
tu le sais, je les repasse pas toutes, les définitions. Non, c'est ça. Parce que tu les as déjà lues une première fois. On repasse les plus importantes. Mais quand tu arrives pour la première fois chez un client, bien souvent, on va ouvrir le contrat, puis on va passer les gros points les plus essentiels, vraiment ceux-là qui sont super importants, comme les clauses suicides, les clauses d'incontestabilité, que c'est super important, qu'il faut que la population sache, que le consommateur soit au courant. On les passe, parce que c'est les points les plus importants. Le restant de savoir c'est quoi un assuré, ben on recommande aux gens de lire le contrat. Là, tu vas me dire, ouais, un contrat d'assurance, elle a une vingtaine, trentaine de pages. Ça n'a pas de l'air trop intéressant à lire. C'est vrai. Mais moi, ce que je dis aux gens souvent, écoutez, soit que c'est une lecture de chevet, vous avez de la misère à vous endormir le soir, lisez ça. Probablement que vous allez trouver ça un peu lourd, puis ça va vous fermer vos paupières. Ou si vous êtes à la salle de bain, pogné sur la toilette, ben prenez le temps de le lire. Au lieu d'être sur votre téléphone, prenez le temps. Sérieusement, il y a des mots que vous allez faire, OK, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais à un moment donné, vous allez faire comme, hey, ça, je n'étais pas au courant. Je trouve ça super intéressant. Ouais, puis tu sais, t'es là pour répondre aux questions qu'il va y avoir, là, parce que c'est sûr que sur 30 pages, il y a des questions qui ressortent. Tu sais, c'est pas nous autres, le professionnel, là-dedans. Non, c'est ça. Puis tu sais, on veut vraiment ce qu'il y a dans le livre, on veut le comprendre, on veut savoir, parce qu'on veut pas payer dans le vide non plus. Non. Fait que tu sais, c'est ça, là. Tu sais, t'es là pour le conseiller, puis expliquer, tu sais, telle affaire, tel cancer, tu sais, ça peut pas être assuré pour telle raison. Ouais. Tu sais, il y a des mots aussi, des fois, là. Ben, écoute, puis c'est pour ça aussi que le conseiller, il est là pour changer les mots des fois, pour adapter le langage, parce que un contrat d'assurance, c'est très protocolaire, là. C'est les bons mots, c'est les mots utilisés par c'est pas tout le temps du québécois. Ben, des fois, là, c'est comme... Écoute, t'as vu un oncologue pour ton cancer, il t'a peut-être sorti des mots à 50$. Tu sais, des mots que c'est quoi ça veut dire ce mot-là? Très souvent. Ben, dans les contrats d'assurance, il y en a des mots comme ça. Fait que nous, on est là pour ramener ça à monsieur, madame, tout le monde, pour prendre le temps de leur expliquer c'est quoi ça veut dire cette phrase-là quand ils ont des questions. Puis notre travail, c'est pas juste comme depuis le début que je l'ai dit, c'est pas d'arriver, signe là, tant par mois, je te livre ton contrat, tiens, bye. Puis en plus, ben, on donne nos cartes d'affaires. Souvent, les conseillers ont des pages professionnelles sur Facebook, sur LinkedIn. Fait qu'on est rejoignable de toutes les façons inimaginables. Cellulaire, téléphone au bureau, le courriel. Fait que, sincèrement, là, les clients qui ont des questions, après une rencontre, c'est pas se poser. Si la question n'a pas été répondue avant que le conseiller parte, de grâce, dites-nous-le. Dites-nous, j'ai pas compris ce bout-là. Ça va nous faire plaisir de le réexpliquer dans d'autres mots pour s'assurer que vous compreniez c'est quoi ça veut dire. Ma prochaine question, c'était ça ressemble à quoi une journée normale, une journée typique à ta job? Parce qu'il y a une fois, je me souviens, je t'avais écrit, t'as genre 8h30, 9h. Tu m'as répondu 5 minutes après. Moi, je me suis dit, je veux pas l'oublier, mais il écrit, il va me répondre demain. C'est quand tu dors, toi? Ouais, c'est ça. Me semble, c'est tout le temps, tu réponds tout le temps. En fait, je dirais que ça, c'est un problème chez nous parce que je suis pas capable de décrocher. Tu te mets pas de pause. Ils sont à mon agenda. Est-ce que je les respecte? Non. Ouais, c'est ça. OK, mais ils sont à mon agenda. Dans le fond, théoriquement, là, la journée typique, c'est que j'arrive au bureau, moi, à 7h30 le matin, à peu près, 7h30, 8h moins quart, tout dépendamment du trafic. Je commence vraiment mon travail à 8h. OK? Vraiment à 8h. Dans mon agenda, c'est courriel, gestion de documents, n'importe quoi que je mets. Souvent, après ça, on a des formations au bureau pour la formation continue pour s'assurer de toujours être à jour. Est-ce que, encore aujourd'hui, je vais avoir des fois des formations de moins de 2 ans? Oui, parce que j'aime ça me faire rafraîchir la mémoire. Bon, mon directeur aime un peu moins ça parce qu'il fait comme... T'as plus besoin d'aller là. Ouais, c'est ça. Il y a, Il y a toujours de quoi de nouveau, là, j'imagine, là, aussi. Il y a beaucoup de choses qui restent la même chose. Mais tu sais, des fois, je fais comme « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce bout-là. » Fait que, tu sais, mais j'essaye d'aller à toutes les formations qui existent le matin. Des fois, mon directeur, il fait comme « Non, garde, Simon, tu peux t'en aller. T'as pas besoin d'être là. » Fait que là, je retourne continuer à faire de la gestion documentaire, préparer mes listes d'appels, parce que souvent, le matin, c'est vraiment plus de la documentation que je vais faire. Après ça, vient le dîner. Est-ce que je dîne? Encore là,
Sur le coin d'une table. Non, même le coin de la table, là, je mange pas pour dîner, mais théoriquement, j'ai une heure de pause que je devrais prendre pour dîner, je la prends pas. Souvent, ben là, je vais répondre à des messages textes ou je vais regarder sur Facebook l'actualité, tu sais, ce qui se passe dans le monde ou des choses comme ça, parce que, tu sais, quand même, je m'occupe de placement de clients, fait que, tu sais, c'est important de savoir un peu comment ça marche. Après ça, l'après-midi, souvent, je suis en rendez-vous. À partir de 1h, là, je tombe en rendez-vous toute l'après-midi jusqu'à 3h30 quand mon plus jeune revient à la maison. Théoriquement, je suis supposé être à la maison. Des fois, ça ne fit pas. Fait que c'est rare, là. J'essaie de toujours être à la maison pour mon fils. J'essaie de prendre 7h30 là, mettons de 3h30 jusqu'à 6 maximum pour passer du temps avec ma conjointe, avec mes enfants à la maison pour... tu sais, s'ils ont des questions, n'importe quoi. Tu sais, mon fils, des fois, je l'aide à faire ses leçons. Puis après ça, ben, je repars en rendez-vous. Fait que, oui, quand je reviens à la maison le soir, parce qu'à un moment donné, je reviens chez nous. C'est déjà bon que tu reviennes, là. Je veux Ouais, dire. c'est ça. Puis, écoute, tu sais, tantôt, je disais que j'aimais ça, j'osais avec les gens. Là. Généralement, ma rencontre préliminaire, selon Industrielle Alliance, devrait durer 1 demi-heure, 45 minutes. Bon. Ça, c'est le temps que t'enlèves tes souliers. Ouais, ça ressemble à ça, parce que c'est plus 1h30. Mettons, ma moyenne de rendez-vous, c'est plus ça. Ça dépend, tu sais. Si je me rends compte que la clientèle, tu sais, est un peu plus fermée, parce que, tu sais, c'est la première rencontre, tout ça, je prends pas de place, tu sais. Je dis ce que j'ai à dire, ils me disent ce qu'ils ont à dire, puis je leur offre une deuxième rencontre, puis à la deuxième rencontre, là, je me gâte. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est important de connaître les objectifs à court, moyen, long terme, puis je développe un peu plus là-dessus. Tu sais, je vais développer sur beaucoup plus de choses à ce moment-là. Mais sinon, tu sais, sincèrement, c'est supposé être 1 demi-heure, 45 minutes de jasette. Fait que le soir, généralement, j'essaie de revenir chez nous vers 8h, mettons. Mais après ça, je suis pas couchable. C'est long, là. Fait que là, le temps que je décompresse, le temps que je fasse ça, ben là, souvent, j'ai pas soupé non plus, parce que j'ai pas. Tu sais, des fois, c'est à 6h, tu sais, j'ai pas mangé encore, fait que j'ai grignoté quelque chose avant de partir, puis je mange en revenant. Fait que, tu sais, tu mangeras, je sais pas, moi, mettons, un steak quand tu reviens, mettons, à 8h30, ben t'es pas couché à 9h. Tu sais, tu veux prendre le temps de le digérer. Fait que des fois, c'est pas avant 10h, 10h30. Ah, Claude, c'est l'indigestion, ça, là. Ouais, ben exactement. Fait que, tu sais, des fois, c'est à 10h, 10h30. Fait que là, je me dis, bon, là, je vais répondre à mon téléphone. Fait que Oui, là, je réponds à mes textos. Et j'ai une de mes clientes, c'est drôle, parce qu'elle m'envoie un message un samedi, tu sais. Ah. Fait qu'elle m'envoie un message le samedi, elle fait Simon, à lire lundi. J'ai répondu pareil. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis pas Ben, surpris? t'es intrigué aussi, veux pas. Ah, hein, pourquoi qu'elle m'écrit, tu sais, veux pas. Ben, moi, je pense que si t'es mal pris dans la vie, peu importe où ce que t'es sur la terre, premier numéro que t'appelles ou t'écris, c'est Simon, il va te répondre avant n'importe qui. Oui, j'aime que tu dis ah, j'arrive là, vers 8h, j'essaie de décompresser. Je fais comme, c'est exactement à cette heure-là que j'ai écrit ma question. Ouais, Puis je c'est fais ça. comme, bon, encore le style de panique. Ben non, parce que en décompressant, dans le fond, je peux faire un peu de téléphone, je peux gamer, je peux écouter des films, tu sais, c'est à peu près n'importe quoi. C'est sûr que si ça te sauve de la vaisselle. Hey, excuse-moi, je peux pas en faire, j'ai un téléphone à faire. j'ai un lave-vaisselle à la maison, puis on a entraîné notre fille de 13 ans à s'en occuper. Parfait, ça. Fait que, est-ce qu'elle a fait comme tout le temps comme du monde? Non, là, mais, tu sais, mais sérieusement, c'est difficile de décrocher. Même durant mes vacances, je mets mon message sur ma boîte courriel. Je mets mon message, allez pas écouter mon message sur mon cellulaire. Il est en anglais, je l'ai pas changé. Je sais même pas pourquoi c'est ce message-là. Ça fait au moins 1 mois, je me dis qu'il faut que je le change. Je l'ai pas fait encore parce que j'ai pas le temps. Je suis occupé à répondre à tout le monde. Mais je suis pas assez occupé pour... je m'occupe pas de ça, dans le fond. Mais ça a été longtemps, puis c'est là encore un point de chicane des fois chez nous, parce que c'est difficile. Ça prend une grosse place dans ta vie. Pas comme tu t'as de la misère à décrocher, t'as d'école le soir. Puis là, il y a moi qui t'écrit, qui fait comme, ouais, t'as la fin. Puis il fait comme, fait 3 mois qu'il est supposé de m'envoyer ses hosties de papier signés, mais il m'a envoyé une question à 8h. Mais pas juste ça, parce que, mettons, quand tu vas y écrire, oui, il y a la minute qui va lire ton texte, mais il y a tout ce qu'il y a après. Hey, c'est quoi la solution que je pourrais faire pour lui? Là, toi, ça doit... Tu sais, je sais pas, c'est quoi le processus dans... En fait, généralement, quand PL il m'écrit le soir, ça dépend de la question, là, mais souvent, je vais dire, admettons, je te réponds demain matin.
Parce que soit que c'est CPL. oui, par CPL, mais en plus parce que c'est peut-être pas une question qui nécessite une réponse urgente. Ouais. Fait que souvent, le soir, quand je vais prendre mon téléphone puis que je vais prendre le temps de lire la question, tu vas te rendre compte que il l'a vu, mais il n'a pas répondu. Parce que ça dépend c'est quoi. Mais tu sais, PL, il est un peu privilégié parce que, tu sais, je l'aime d'amour puis c'est un bon Jack. Je suis un ancien cancéreux. C'est un ancien cancéreux. Fait que là, je le prends pitié un peu plus maintenant. Mais tu sais, je veux dire, à l'origine... Ouais, mais là, on y en donnera pas trop. Là. Il Voilà, est juste, c'est ça, il passe il est pas juste tout en le temps. rémission, le Ouais, dos. c'est ça. Mais tu sais, à un certain moment donné, je veux dire, le but, c'est quand même aussi qu'il faut que je finisse par me coucher puis décrocher. Mais c'est peut-être une de mes plus grosses qualités, mais en même temps qui est un défaut, c'est que je suis là pour tout le monde, dans le fond. Tout le monde qui m'écrit, tout le monde qui m'appelle, je vais toujours prendre le temps de leur parler. Cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a appelé à 7h20 le matin. Puis j'ai Ben, répondu. t'étais déjà debout, t'as des enfants, c'est correct. Ouais, non, c'est ça, j'étais déjà debout. Puis, mais tu sais, ce matin-là, j'ai décidé que je travaillais de la maison au lieu d'aller au bureau. Puis j'ai répondu à 7h20. Il m'a appelé sur mon cellulaire. Caroline, je suis pas pour envoyer ça sur la boîte vocale. J'ai déjeuné, je suis déjà prêt. Fait que... Y avait-tu l'air surpris que tu répondes? En fait, ce client-là, il est comme moi. Fait que non, il était pas trop surpris que je réponde. On a le même tempérament. Fait que je le salue. Il va se reconnaître s'il écoute le podcast. Mais on a le même tempérament. Fait que il savait que j'étais debout. Fait Puis que là, tu sais, on te parle de t'écrire, tout ça. Est-ce Ouais. que t'es sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut te rejoindre, tu sais? facilement. Écoute, là, présentement, j'ai une page personnelle que j'utilise à des fins professionnelles. J'ai une page professionnelle aussi, mais dans le passé, j'ai été directeur. C'était ma page de directeur. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de toute la retravailler à 100% Ok. pour qu'elle redevienne une page de conseiller. Fait que bientôt, je vais me mettre à la Ok. repartager, mais que les gens utilisent mon Facebook personnel ou professionnel, les Ok. deux, je suis très rejoignable là-dessus. C'est bon. Puis souvent, pour tous mes clients, les personnes que j'ai rencontrées, ils ont ma carte. Et sur ma carte, il y a mon cellulaire personnel. C'est même pas le numéro de téléphone du bureau. C'est vraiment c'est- ton téléphone à C'est toi. mon cellulaire à moi. Fait que les gens peuvent m'appeler sur mon cellulaire n'importe quand. OK. C'est vraiment comme ça que je travaille. Je me dis, crime, ma clientèle a confiance en moi. Puis c'est ça que je veux. Fait que je veux être rejoignable de n'importe quelle façon qui existe. Ah, ben, c'est le fun parce que je sais justement, en plus que t'es facilement rejoignable, tu sais de quoi tu parles. Tu sais, moi, ce que je trouve plate, c'est que des fois, tu vois du monde qui vont demander des conseils. Moi, j'ai tout le temps pour m'en dire, tu demandes pas de conseils à quelqu'un qui est, tu sais, mettons en affaires, tu demandes des conseils au caissier du Dollarama, les conseils qu'il va te donner pour réussir avec ton entreprise, il n'y en aura pas de bons, tu sais, je veux dire. Moi, j'écoute ceux-là qui ont planté, ceux-là qui ont réussi, puis après ça, je me guide. Mais tu sais, en finance, c'est la même affaire. T'écoutes, ben, en tout cas, je pense, t'écoutes, mettons, des pseudo-influenceurs qui disent « Ah, fais ça, ça, ça. » Ça se peut que ça marche pas, sont pas dans le domaine, tu sais, ils connaissent pas tant, là, tu sais, quelqu'un qui, je sais pas. En fait, là, moi, ce que je vois... Écoute, je vais te parler d'une histoire, puis je l'ai vu tantôt, là. Dans le fond, il y avait, sur une page Facebook que je suis, dans le fond, le père, il dit j'ai de l'argent à investir, de quelle façon je peux investir ça? Il parle de ça dans un groupe, sur une page Facebook, OK, de papa. Puis là, les gens se pensent professionnels dans le domaine. Fait que là, ils sont comme ah, ben moi, j'ai investi en crypto-monnaie. Ah, je te dirais de mettre ça dans ton compte de banque, tu vas faire de l'argent. Ah, je mets ça en CPG. Là, t'es comme OK. Mais là, moi, si j'ose écrire ça, les gens vont voir ta page. Ils font comme hey, c'est qui ce gars-là qui est en Ben oui, veston, c'est cravate, sûr. sa photo? Je vais aller voir ça. On le sait bien, t'es conseiller en sécurité financière. T'en connais plus que tout le monde. Moi, je te conseille pas de faire comme ce que ce gars-là il dit. Suis mon conseil, fais de la crypto. Le pire là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui se font avoir avec ça. Est-ce que la crypto, c'est bon? Ça peut être adapté à toi. Je suis pas en train de dire que la crypto, c'est mauvais, que ma solution est meilleure. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est juste que au lieu d'écouter ton oncle, ton parrain, ton chien, ta voisine, le gars au restaurant, appelle donc Pedro quelqu'un. aussi. Appelle donc quelqu'un qui est dans le domaine. C'est comme si, admettons, tu as besoin d'un psychologue, tu vas-tu parler de ça avec ton laveur de char? Non, parce qu'il sera pas capable de t'aider avec ton problème.
au lieu d'écrire sur Facebook, au lieu de... Puis, tu sais, je prends ce choix-là, mais combien de fois qu'on voit les gens sur Facebook dire « Ma fille ou mon enfant a un bleu au centre, c'est boursouflé », pose la question sur Facebook. Ah oui, va voir un médecin. Va voir un médecin, Colin. En parlant de médecin, là, moi, PL, il le sait, moi, j'ai tout le temps des questions, des fois, qui sortent un peu du... Vas-y. Des fois, souvent. Les médecins, eux autres, ils peuvent pas se prescrire eux-mêmes des médicaments. Toi, tu peux-tu te signer une propre assurance? Oui, Ok, je peux le bon. faire. Parce que quand on signe une assurance, dans le fond, on fait ce qu'on appelle un parcours financier. Un parcours financier, c'est une photographie de tes finances actuelles. Il y a toi qui vois ça, il y a moi qui vois ça. Ça s'en va pas à l'impôt, ça s'en va pas au comptable. C'est vraiment une photographie du parcours, pas du parcours, mais de ton plan financier actuel. Et ça, c'est obligatoire pour pouvoir signer une assurance. Dans le fond, c'est l'autorité des marchés financiers qui nous demande, est-ce que tu connais ton client? Je me connais, c'est sûr. Je suis moi-même mon propre client. Est-ce que ça vaut la peine que ce soit toi qui gères tes propres choses? J'ai un bémol. Là, maintenant, c'est moi qui gère mes affaires. Mais à l'époque, c'était mon directeur, c'était le gars qui m'avait engagé qui continuait à gérer mes choses. Parce que je me suis dit, j'ai pas les connaissances, parce que quand tu commences dans la carrière, tu commences, t'es nouveau là-dedans. Ben, c'est ça, là. T'as le plan académique, tu sais comment ça marche avec l'école, tout ça, mais t'as pas encore l'expérience. Les petits twists. C'est ça, exactement. Fait que, mais à un certain moment donné, il a fait comme là, Simon, t'es capable de voler de tes propres ailes. Fait que rachète tes contrats parce que de la façon que ça fonctionne, en tout cas, c'est chez Industriel Alliance, c'est que je peux pas juste dire, ben donne-moi mes contrats, c'est comme ça que ça marche. Parce que chaque donnée que cette personne-là a pris est confidentielle. C'est comme si toi, Donovan, admettons, Pierre-Luc, il se recycle dans le domaine d'être conseiller, puis tu fais affaire avec moi, mais là, PL, il dit hey, j'aimerais ça que tu deviennes mon client. Il n'a pas accès à aucun des documents, aucune des questions que je t'ai posées. C'est 100% confidentiel. C'est entre comme toi un dossier et moi. médical, finalement. Même affaire. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que le médecin n'a pas le droit, de se prescrire. C'est probablement au niveau déontologique. Par contre, moi, j'ai le droit de me signer une propre assurance pour moi parce que de toute façon, ma transaction est vérifiée par mon directeur pour être sûr et certain qu'elle soit conforme puis qu'elle suive les normes, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un en arrière qui vérifie ce que tu fais. Puis, tout le temps. Fait que comme ça, on est sûr et certain que tu peux pas arriver puis dire, admettons, OK, t'as un besoin d'assurance vie. Puis là, je dis des chiffres de même aléatoires. Tu as un besoin d'assurance vie, mettons, de 100 000 puis je te vends 1 million. Il faut vraiment que j'ai une bonne raison de te vendre 1 million d'assurance vie. Tu comprends-tu? Si tu as un besoin de 100 000 puis je te dis, prends-toi 1 million. OK, mais pourquoi? Tu sais, dans le fond... Ben, c'est 1 million, c'est plus que 100 000. Ouais, mais tu sais... C'est ça. Est-ce que tu as le besoin pour ça? Les questions que je pose aux clients pour faire ça, je me pose exactement les mêmes questions. Fait que je remplis exactement la même documentation, puis il faut que ma façon de penser soit reflétée dans mon travail. Honnêtement, c'est intéressant. C'est le genre de questions que je pense pas nécessairement à poser. Puis là, je fais comme... Ça a du bon. Ça a du bon. Puis, mettons, toi, côté... Comment tu penses que ça va s'en aller avec les années qui s'en viennent? Tu sais, côté finance, oui, ça évolue beaucoup dans le domaine, tout évolue. Puis dans ce domaine-là aussi, tu penses que ça s'en va vers quelle direction? Tu sais, autant... je sais pas comment amener ça comme question. Comment que ton travail... Comment ça va être modifié à long, mettons, comme... Je sais pas si tu comprends. C'est je pense compliqué que je encore. comprends un peu ce que tu veux, dans le fond, si on parle d'intelligence artificielle. Parce que là, présentement, on voit, il y a des plateformes sur Facebook on remplit, mettons, un mini questionnaire, puis là, l'intelligence artificielle nous offre des types d'assurance, OK? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer la valeur d'un conseiller? D'après moi, ça ne sera pas le cas, OK? Parce que l'intelligence artificielle offrira pas de contact humain, parce qu'il n'y a rien qui va faire, mettons, un ordinateur va pouvoir t'offrir des produits, il va pouvoir t'offrir n'importe quoi en fonction des chiffres que tu vas mettre dans la machine. Mais est-ce qu'elle va être capable de dire, mettons, ben cette stratégie-là, si on la fait à partir de tel âge, on la met en place aujourd'hui, mais à partir de tel âge, on la part. Présentement, c'est pas le cas. Mais est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider dans notre travail? Ça, la réponse, c'est oui.
que ça soit, mettons, les chats GPT de ce monde, les Microsoft Copilot ou n'importe quoi, ça va toujours pouvoir nous donner un coup de main pour l'amélioration de notre valeur conseil. Nous aider à faire des tableaux, bien décortiquer chaque chiffre, chaque explication. Ça va nous aider là-dedans. Mais la valeur conseil du conseiller, présentement, écoute, on a quelqu'un chez Industrial Alliance qui avait fait le test dans l'année passée, ou il y a 2 ans, si je me souviens bien. Puis, l'ordinateur avait réussi à calculer, admettons, parce qu'il avait demandé de faire un calcul de taux d'imposition. Lui, il avait pris un taux marginal Québec et Canada ensemble. Fait que finalement, les chiffres étaient vraiment pas bons parce que c'est pas comme ça que l'impôt fonctionne au Canada. Fait qu'il y avait rien qui fonctionnait là-dedans. Fait que lui, il l'a réajusté. Mais il y avait quand même des choses que l'intelligence artificielle avait réussi à faire, à nous remplacer. Fait que oui, il y a certaines choses que on peut trouver ça inquiétant, mais la valeur conseil, écoute, je peux parler à tort et à travers, mais je suis persuadé qu'on ne se fera jamais remplacer à ce niveau-là parce que le contact humain est important. Personnellement, je préfère parler de loin avec une personne que de parler avec une machine. Faites juste penser quand vous appelez pour un problème avec votre cellulaire, vous appelez chez Bell, vous appelez chez TELUS, puis là, c'est une machine qui vous répond. C'est un peu... C'est la technologie, c'est là qu'on est rendu. Mais est-ce qu'on perd un peu patience à ce moment-là? La réponse est oui. Oui, puis même des fois quand c'est pas... je vais compter une petite anecdote. Pour l'entreprise, dans le fond, j'ai repogné un téléphone à un de mes employés. Puis on est allé pour faire activer la ligne. OK? Vu que je suis pas une grosse entreprise, ça a l'air qu'ils vérifient tout au gros que ça c'est de la faute, puis whatever. Ça a pris 1h30 dans le magasin. C'est le vendeur. Lui parlait à son superviseur ou aux personnes un peu plus hautes que lui pour faire débloquer le compte. Mais même lui, il était pas capable. Le gars était surpris. Il dit oui, mais il faut vous appeler à tel département. Il dit ben c'est ça, c'est notre numéro qu'on a pour appeler à ce département-là. Puis c'est toi qui réponds. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il me donne l'information. Mais le gars savait même pas que c'était son département. Puis il était surpris qu'un autre dos de la compagnie l'appelle. Là, j'ai fait comme. Ouais, ça va vraiment pas tant bien que ça, finalement. Ton cellulaire va peut-être attendre. Mais finalement, ça s'est placé. 1h30 plus tard, 4 transactions annulées parce que c'était tout planté. Ça a fonctionné. Super simple. Super simple, écoute. Mais c'est ça qui se passe, c'est que la valeur conseil, les gens, ils veulent pas parler à une machine. La machine va nous donner un préambule, va nous donner des informations de départ, mais ça complétera pas l'information. Puis tu sais, en tant qu'humain, tu connais la personne à qui tu as offert tel service, elle va demander à la machine. Ouais, la machine, elle va y sortir quelque chose de bon, mais toi, tu connais la personne, tu dis, hey, non, au final, c'est peut-être pas bon pour toi parce que dans tant d'années, tu sais, ton résultat sera tellement pas le même. T'sais. Mais c'est surtout, mettons là, on se dit que tout demain matin est automatisé. Là, okay? Il n'y a plus de valeur conseil, il n'y a plus rien. Tu sais, François Pérusse a fait des sketchs là-dessus, comme le guichet médical, des choses comme ça. C'est une machine. La machine, ça n'a pas de réaction. C'est 1 + 1 fait 2. Mais il y a tellement de variables dans la vie d'aujourd'hui. Tu vas arriver, puis t'as de la peine parce que t'as de la misère à arriver à la fin du mois. T'es super content parce que t'as eu une promotion. La machine, elle gérera jamais ça. Puis c'est pour ça que l'être humain, en tout cas, moi, je l'ai dit tantôt, je préfère de loin parler à quelqu'un que de parler avec un robot qui comprendra pas ce que je vais y expliquer. Non, c'est ça. Ça finit que tu fais juste pogner les nerfs, t'annules tout. Puis, Exactement. C'est exactement ça. Puis, mettons, ça serait quoi tes conseils? Là, on s'entend que les taux d'intérêt augmentent tout le temps. C'est le bordel là-dedans. C'est ensuite, tout le monde panique. À Québec, ils disent on a besoin d'acheter des maisons, les budgets. J'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a comparé sur Facebook. C'était le prix d'une maison à 1,4 million à Vancouver versus une au Texas. Je me suis dit, tu peux pas calculer ça de même. Compare à cette heure avec Las Vegas ou compare, tu sais. Qui gagne là-bas puis ici, là. Ben oui, mais déjà là, c'est des chiffres différents. Pas juste ça, c'est selon le pays. Je veux dire, compare, mettons, une maison en Gaspésie versus une maison à Las Vegas. On s'entend-tu que tu vas être surpris en hostie que la Gaspésie n'aura pas le dessus, là? En fait, concernant ça, là, je veux pas embarquer trop dans ce sujet-là parce que les États-Unis, c'est
gouverné d'une autre façon que le Canada. Totalement. C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes impôts, c'est pas les mêmes choses. C'est très complexe de comparer deux entités totalement différentes, OK? Par contre, ce que je peux dire, c'est que les taux d'intérêt diminuent au Québec. Présentement, le taux directeur a encore descendu de 0,25 en mars 2025 de cette année. Fait que, tu sais, ça fonctionne. L'économie va quand même bien au Québec. C'est vrai, par contre, l'inflation est là. L'inflation a pogné quand même. On a eu un pic en 2022. Là, on est plus dans des taux inflationnistes standards. Il faut, tu sais, est-ce que c'est vrai que la maison coûte plus cher aujourd'hui? Oui, c'est vrai que ça coûte plus cher. Est-ce qu'on risque d'avoir des baisses au niveau du prix des maisons? Écoute, je suis pas courtier en hypothèque. Je peux pas répondre. Je vends pas de maison. Non, je peux pas ça. répondre à cette question-là. Par contre, tout ce que je peux dire, c'est que nos institutions financières ont de l'argent. On a une économie solide au Québec. On a une économie solide au Canada. Puis je veux pas rentrer dans le jeu de la politique à savoir Non, si non, le non. gouvernement fait Non, le job. puis, tu sais, Ça sert à rien. Non, ça, de toute façon, ça fait juste faire choquer le monde quand tu parles de politique. Puis le problème là-dedans, c'est que le trois quarts du monde qui vont en parler connaissent même pas qu'est-ce qui se passe en temps réel. Ben, c'est des... c'est des sujets... C'est pas des sujets tabous, Non, puis mais c'est des sujets à chicane. Fait que- personnel c'est aussi. ça, Tu sais, on a exactement. tellement chacun nos points de vue que. Puis tu sais, c'est pas juste pour la politique, c'est pour n'importe quoi. Là. Mais si on regarde juste les taux d'intérêt, ben moi, j'ai une hypothèque à taux variable. Laisse-moi te dire que je suis content que le taux d'intérêt diminue parce que je suis passé de 7, presque 7 dans le fond, puis là, je suis rendu à 4,75. Fait que présentement, là, moi, je suis heureux. Là. Je pop le champagne parce que je suis content. Puis on s'attend à ce que ça continue de descendre. Fait que, est-ce que ça va être le cas? J'ai pas de boule de cristal. Je peux pas dire oui, ça va être ça. Non. Puis je veux pas que personne dise hey, Simon Faucheux, podcast, a dit que j'ai rien dit de tel. En 2025! Je fais juste dire que il y a eu une baisse au mois de mars. Ça va super bien. Fait qu'on va attendre, voir ce que la Banque du Canada va faire dans les prochains mois. Est-ce qu'ils vont l'augmenter? Est-ce qu'ils vont continuer à le descendre? Mais on a une économie quand même qui se passe très bien au Québec et au Canada. C'est clair. Puis mettons, si tu vas, on arrive pas mal sur le bord de la fin du podcast, mais j'aimerais peut-être une couple d'affaires, mettons, parler comme les REER. C'est quoi la différence entre les REER, les CELI? Il y a les RAP aussi que j'avais entendu parler un peu. C'est quoi, tu sais? Parce que le monde, justement, j'ai beaucoup de monde dans le live en ce moment, qu'eux autres, c'est... OK. Ils sont dans l'âge d'acheter une maison dans pas long ou à peu près, fait que... Dans le fond, il y avait une école de pensée à l'époque. Les gens, ils disaient investir dans votre REER, c'est pour la retraite. Puis un jour, ben, vous vivrez pas juste de la pension de vieillesse, puis vous vivrez pas juste non plus de la sécurité de vieillesse. Fait que de la RRQ et tout ça. Fait que là, le gouvernement a dit on va mettre en place le REER, fait que je vais te donner des avantages fiscaux, puis là je veux pas rentrer dans chacun des véhicules, puis le REER dans le fond t'investissais pour ta retraite. Un moment donné, les gens ont dit ouais, mais moi j'investis ma retraite, comment je vais faire pour m'acheter une maison? Fait que le gouvernement a dit ben écoute, on va te permettre de pouvoir rapper ton REER, dans le fond RAP, qui est un régime d'accès à la propriété. Tu vas pouvoir faire ça tant aussi longtemps que tu nous le rembourses. Fait que là, encore une fois, je rentre pas dans le vif, je rentre pas trop là-dedans. Si les gens ont des questions, ils pourront m'envoyer un courriel, ils pourront m'appeler, ça va me faire plaisir de leur répondre. Après ça, plusieurs années après est venu le CELI, dans le fond, qui est un compte épargne libre d'impôts, qui fait en sorte que tu peux mettre de l'argent dans des fonds d'action, dans des obligations canadiennes, dans des comptes à intérêt élevés, de n'importe quelle façon. Puis, c'est de l'argent que tu peux sortir demain matin sans payer d'impôts. Dans le fond, tu as payé de l'impôt déjà à l'origine sur ton salaire que tu as gagné, tu mets ça là-dedans. Tu peux faire des petits, dans le fond, tu fais de l'intérêt ou tu peux en perdre tout dépendamment de la volatilité du marché, de la façon que tu es investi. Puis, à un moment donné, tu arrives une bad luck où tu veux changer ton auto, tu veux donner un 5000 cash, tu le sors de ton CELI, tu peux payer ton 5000. Okay? Fait que t'es quand même mieux de faire ça que laisser ton argent dans ton compte en te disant que ça va monter puis que ça monte pas pantoute. On va se le dire, là. Ben, écoute. C'est de l'argent qui dort quand c'est dans un compte, ça bouge pas, là. Dans ton compte de banque, c'est beaucoup d'argent qui dort, OK? Parce que, tu sais, puis je parle jamais en mal de n'importe quelle compagnie, mais c'est pas, un compte de banque, c'est pas conçu pour faire de l'intérêt. C'est conçu pour avoir de l'argent, puis c'est conçu pour... tu sais, oui, ça va faire de l'intérêt, c'est sûr, ça en fait. Mais le but premier, c'est une gestion de ton argent.
OK? Est-ce que les institutions financières sont comme les compagnies d'assurance? Ils ont-tu des fonds de placement? Ils en ont autant que les nôtres. Est-ce que les leurs, ils font une belle job comme les nôtres? Oui, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Puis chez Industriel Alliance, c'est comme ça partout. Fait que il n'y a pas de meilleure place. L'important, c'est d'avoir les bonnes informations pour savoir est-ce que le plan que j'ai d'investissement correspond à ce que je veux. Il y a des gens, là, Pierre-Luc, puis c'est pas une farce, là, qu'ils ont vraiment peur d'investir de l'argent. Est-ce qu'on va leur en vouloir de vouloir garder leur argent dans leur compte de banque? Pas en tout. Pas en tout. Mais si les gens ont peur de ça, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas les informations. Faut pas demander aux mon-oncle, ma tante, qui ont jamais rien mis là-dedans et qui font comme tu vas juste tout perdre, mais qui ont jamais essayé ou que tu sais. Faut demander qui n'ont pas fait appel à un professionnel aussi. C'est le voisin qui fait comme donne-moi 20$, je vais te redonner 22$. Connaissant mon cousin, il a déjà réussi en faisant ça. Ben moi, ce que je dis tout le temps aux gens, écoutez, si vous, après que je vous ai donné toute l'information, là, si après avoir fait ça, vous désirez garder votre argent à votre compte de banque, faites-le. Parce que si, après, mettons, vous dites ben finalement, je vais investir 1000$ en CELI, puis il vous pousse une troisième veine dans le front, faisant comme je dors plus de la nuit parce que j'ai investi cet argent-là. Faites pas ça. Tu sais, il faut que vous soyez à l'aise. Non, c'est ça. Ça, c'est pour le CELI. Quand on parle d'un placement non enregistré, dans le fond, c'est que le REER, le CELI, c'est des placements enregistrés. Le gouvernement est au courant que vous avez ces placements-là. Il y a des plafonds qu'on ne peut pas dépasser. Fait qu'on peut investir jusqu'au maximum. Puis après ça, ben malheureusement, ça va aller à l'année prochaine avant qu'on puisse continuer d'investir. Okay. Quand on parle de placement non enregistré, ça veut dire que le gouvernement aussi il est au courant qu'il y a un placement non enregistré qui est ouvert à votre nom. Vous pouvez investir autant d'argent que vous voulez dedans. Par contre, il y a des contraintes. C'est que quand on fait de l'argent, on paye de l'impôt sur l'intérêt gagné. Ou non. Parce que même si vous n'avez pas fait d'intérêt, il y a quand même quelqu'un qui a géré l'argent. Donc tu payes. Il faut payer quand même pour ce service-là. OK? Fait que ça, c'est quand on parle du placement non enregistré. Et il y a quelques années, le gouvernement a parti le CELIAP. Dans le fond, c'est un autre type de régime d'accès à la propriété comme le REER. Par contre, il y a un maximum. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Dans le REER aussi, là, le REER est rendu à 60 000 maximum. Le CELIAP, c'est 40 000. Par contre, on peut seulement investir 8 000 $ maximum par année pendant 5 ans. Okay. C'est tout. Après 5 ans, c'est mettons qu'au lieu d'avoir 40 000, on a 32 000, on ne peut plus investir dans le CELIAP. L'avantage que ça donne, c'est que quand que vous allez sortir cet argent-là pour acheter la maison, vous n'êtes pas obligé de la rembourser. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est complexe, puis on rentre dans certaines choses, puis souvent quand que les conseillers donnent cette information-là, on a des feuillets qu'on donne aux clients pour qu'ils puissent prendre le temps de le lire. On a fait des calculs avec eux autres. On a pris le temps de faire des tableaux pour leur montrer c'est quoi la différence. OK? Là, on est live, on jase, mais d'une personne à l'autre, sincèrement, c'est des sujets qui se parlent vraiment facilement. Puis, comme j'ai dit, soyez pas gênés. Là. Appelez-moi ou envoyez-moi un courriel. Je vais rentrer en communication avec vous. Puis, même si c'est juste pour une question, je vais prendre le temps de répondre à votre question, ça va me faire plaisir. Super. Ben, tu vois la différence, justement, juste dans les dernières 5 minutes, tout ce que tu as expliqué, je suis sûr que le 3/4 ne savait même pas qu'il y avait ces options-là parce que ça marche plus comme dans le temps de nos parents et de nos grands-parents pour acheter une maison. Il y a beaucoup plus de ressources. Oui. Mais faut que tu demandes aux bonnes personnes. Prenez le temps de demander aux bonnes personnes. C'est pas le gars du dépanneur à côté qui va vous apprendre comment cuire une tarte comme du monde. Puis c'est pas mon oncle Gérard, asti, qui fait rien de sa vie, qui va vous apprendre comment investir. C'est d'aller à la source. Exactement. Tu vois aussi, là, Simon, que t'aimes ça. T'aimes ça en parler. Là, on pourrait en parler pendant 4 heures. Ah, définitif. Puis c'est ça qui est le fun aussi, là, d'avoir quelqu'un, oui, pour te conseiller, mais qui est là, qui trippe autant que toi. Là, c'est comme, hey, tu pourrais faire ça, je te conseille ici, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, c'est ça, exactement. Puis qui trippe autant que toi. Ben, il y a la fierté de faire en sorte que tu réussisses à atteindre tes objectifs, pas juste faire comme si je fais ça, j'ai une commission. Il y en a qui sont de même, là, peu importe où ce que tu vas. Mais toi, on voit que c'est la passion vraiment avant le profit. Comme tu dis, tu vas faire des formations, même si tu les as déjà faites. T'es le petit talent dans le fond de la classe qui fait comme
Oui. Je veux répondre à la C'est question. exactement ça que je fais. On le sait, Simon, que tu connais la réponse. Ça fait 5 ans que tu viens chaque année. Baisse ton bras. En fait, c'est pas tant que je veux donner la réponse, c'est que j'ai toujours un commentaire, OK? C'est ça qui sont tannés, c'est que, tu sais, j'ai quand même presque 10 ans derrière la cravate, j'ai quand même de l'expérience, j'ai rencontré différentes personnes, j'ai rencontré différentes situations aussi. Fait que, tu sais, quand que, mettons, je donne un exemple, il y a un des directeurs de l'agence qui donne la formation, puis lui ici donne de son expérience, puis moi, j'en rajoute toujours une coche par-dessus. Fait que je pense que c'est ça qui sont un peu plus tannés de ce bout-là, parce que on a toutes de l'expérience là-dedans. Tu sais. La première personne, la personne qui commence, là, mettons, toi, PL, t'es conseiller dans ta première année, là, tu vas avoir vécu tellement de situations différentes, tu as déjà plein d'anecdotes à raconter. Tu en as une tonne parce que tu as rencontré des gens passionnés, tu en as rencontré des gens qui sont un peu plus peureux, tu as rencontré des gens émotifs, puis des situations là, de toutes sortes, là, des gens qui sont en parfaite santé, que la santé change en cours d'année, des gens ils pensent, là, ils sont rendus à 55 ans. Ouais, il faudrait peut-être que j'aie une assurance vie maintenant. OK, c'est parce que tu n'en as jamais entendu parler avant. Si c'est le cas, les gens sont pas éduqués. On n'entend jamais parler. Si tu veux mon avis, là, c'est au secondaire qu'on devrait déjà entendre parler de ces sujets-là, de placer de l'argent, de se prémunir, de protéger notre patrimoine, de faire un budget. J'ai rien contre le secondaire. J'ai fait mon secondaire, tout ça. Est-ce que la religion, ça a encore sa place au secondaire? Est-ce que il y a certains cours comme ça? On avait un cours en économie familiale, Oui. si je me trompe pas. Puis tu sais, oui, on a vu des affaires, là, tu sais, magasiner un vélo, exemple, prendre le moins cher, prendre des circulaires, mais tu sais, on n'a jamais poussé l'idée à, là, tu sais. C'est exactement ça. Puis dans mes cours d'économie familiale, là, je vais dire une affaire, et j'ai appris les devises canadiennes et américaines, j'ai appris des choses comme ça. OK, mais comment je fais pour ramasser de l'argent? Comment je fais pour acheter ma maison? Comment je fais pour avoir un coussin financier? C'est vrai, j'avais fait des boxeurs aussi. Ils étaient Oui. malades. T'en Je fais les ça ai encore? plus. Non, Ça j'en a fais servi plus. à quoi en esti ton Passez cours? votre commande. Ça, en étant le plus jeune de la gang, il n'y en a plus de cours d'économie familiale. À part les petites classes. Moi, dans mon temps, c'était les petites classes de bum qui avaient ça. C'est vrai, il est Puis, là. c'est pas mal. C'est qui le nain dans le coin? Mais ton temps, Pedro, versus le mien, là, on s'entend là, qu'il y a au moins 10 ans minimum. Là. Et sinon, plus 20 ans même. On a une question ici. Je sais pas si tu vas pouvoir répondre. L'assurance des chevaliers de colon. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'ai vu ça dans mon début de carrière. L'assurance des chevaliers de colon, c'était pas une mauvaise assurance. Souvent, c'était des gros distributeurs à une certaine époque. Ça serait de voir le contrat parce qu'il y a tellement de différences d'un contrat à l'autre. Généralement, moi, de ce que je me souviens, de ce que j'avais vu, c'était souvent des contrats qui étaient payables jusqu'à l'âge de 100 ans. Mais par contre, c'était des petites primes. C'était pas des primes qui coûtaient si cher que ça. C'est pas des mauvais contrats, parce que dites-vous que c'est pas parce que c'est distribué par les Chevaliers de Colomb que c'est pas géré. D'après moi, ça doit être géré par une compagnie d'assurance qui est indiquée dans le contrat des Chevaliers de Colomb. Fait que l'idéal, ce serait de le voir, le contrat, puis de prendre le temps de le décortiquer. C'est quelque chose que je peux aider les gens à faire là, quand je vais les rencontrer. Là. Je peux prendre le temps de lire ça avec eux autres puis de les regarder. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Non, ben je pense qu'on a fait quand même le tour en général. Sinon, les autres produits, mettons, toi, c'est quoi tous les services que t'as vraiment pour que... On n'a pas fini, hein? Ben c'est parfait de même. On a fini, mais on n'a pas fini. Mais tous les services que t'offres, que si le monde veut t'écrire, puis ils veulent passer par toi, on s'entend que là, ils t'entendent, ils font comme le petit gars. Mais il y a une affaire avant. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle que t'es conseiller en sécurité financière, mais que ton nom de famille, c'est Fauché. Ouais, c'est un beau pléonasme, mais
Sérieusement, écoute. J'ai pas choisi cette carrière-là en fonction de mon nom de famille. On va s'entendre là-dessus. Heureusement. Fauché. Hey, j'y avais même pas pensé. Je peux même pas croire qu'on n'a pas pensé à ça. Moi, je pense depuis le premier jour, je le connais. Oui, Ouais, il est c'est comme- ça. lui, je l'invite pour y faire cette joke-là. Là. Ouais, Lui, ouais, il c'est est ça. fauché, lui. Non, écoute, pour en revenir à ta liste, là, parce qu'on a passé le tour avec Fauché, je te dirais, j'en ai parlé au début, dans le fond, tous les types d'assurance. Fait que assurance vie, assurance maladie grave, assurance invalidité, régime épargnitude, REER, CELI, CELIAP, régime d'invalidité aussi pour les enfants qui naissent avec des malformations congénitales ou que ce soit de n'importe quelle maladie infantile aussi. On s'occupe de tout ça. Les budgets, ça, rentrer dans une famille qui n'a pas de budget, c'est supposé être une priorité numéro 1. Tout le monde devrait avoir un budget, Ben oui. sans exception. C'est pas vrai que les gens qui me disent « Ah, moi, mon budget est dans ma tête. » Oui, OK, mettons que je te demande de me le réciter aujourd'hui, ton budget, tu vas me le dire, je vais t'enregistrer. Dans 3 semaines, je reviens te voir et je te demande de me le réciter encore. Il va être différent parce qu'il n'est pas sur papier. Fait que tout le monde devrait avoir à l'origine un budget. Ça devrait être un minimum. Mais déjà, en faisant ça, on n'oublie pas les plans de retraite. J'ai un partenaire aussi. Je m'occupe de faire des soumissions d'assurance auto-habitation parce que ça a l'air niaiseux. Je suis le premier coupable. Je magasine jamais ça, les assurances auto-habitation. Puis tu vois, j'ai magasiné ça cette année. J'épargne 400$ par année juste pour Ouais, mon puis, auto. tu sais, qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va appeler les plus connus, mettons. Ouais. Là, on va faire Ah, ben lui est moins cher. Là, on le prend. Là, tu sais. Puis le monde ne prenne pas la peine de lire qu'est-ce qui est écrit non plus. C'est ça. Tu sais, on va lire les grosses lignes, là, qu'est-ce qui est en caractère gras. Là. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça, on en parlait tantôt aussi. Ah, ben là, j'ai peur parce que je sais pas si je vais avoir droit s'il m'arrive telle affaire. Mais tu sais, c'est important de lire puis de. Tu parles de ça, la pire affaire à faire, là, c'est que il y a un site internet que tu peux rentrer, demander des soumissions, Ouais. puis c'est le fun quand il y a 35 personnes qui t'appellent pour te poser les mêmes questions, mais quand au bout de ligne, tu sais, c'est pas adapté, là, tu sais, c'est tout le temps comme c'est un sommaire, puis là après ça, tu passes 3 heures au téléphone. C'est Oh, oui. J'aurais quelque chose à dire par contre. Tu sais, quand que vous avez un conseiller, puis que votre conseiller, il vous appelle régulièrement, vous avez de ses nouvelles, puis qui est rejoignable facilement, changez pas de conseiller pour changer de conseiller. Changez pas 4,30 sous pour une pièce. Si par contre vous avez quelqu'un qui s'est occupé de vous puis qui vous a pas rappelé depuis 5, 6, 7 ans, posez-vous des questions. Ouais, qui prend plus de nouvelles de toi parce que tu vas bien. tu sais. C'est ça exactement, tu sais. Posez-vous des questions parce que théoriquement, c'est pas supposé arriver. On a une phrase, nous, qu'on utilise beaucoup, c'est « il n'y a jamais un client plus orphelin qu'un client existant ». Parce que souvent, on les prend pour acquis, puis il faut Ouais. pas que ça soit comme ça. Il faut que votre conseiller soit là, qui vous appelle. Même s'il vous appelle à tous les ans, puis vous avez l'impression qu'il vous dérange, il vous appelle pas pour vous vendre un produit nécessairement. Il vous appelle pour prendre de vos nouvelles, pour que vous oubliez pas qu'il est là. Il est exactement. là pour vous. T'as-tu compris, là? Peux-tu être là pour moi? là? Tu sais, ça, c'est super important, ce bout-là. Je me suis déjà fait dire par un de mes clients, voyons Simon, t'es donc bien tannant. OK, je me suis fait dire ça. Ben voyons. Puis, Mais ouais, oui. positivement. Oui, puis il est Du parti côté à rire. positif, Oui, ouais. c'était positif. Fait que je dis, écoute, tu préfères-tu que je t'appelle à tous les ans pour, mettons, te souhaiter bonne fête ou pour prendre de tes nouvelles? Ou tu préfères que je te vende un produit puis que tu n'entendes plus parler de moi? Ben, je préfère que tu m'appelles. Ben, c'est exactement ça. Les conseillers, la plupart font toute une belle job. Puis si votre conseiller ne vous appelle pas, c'est pas qu'il ne fait pas nécessairement une mauvaise job, c'est peut-être parce qu'il est débordé. Soyez pas gênés de l'appeler. Vous avez une question, tu sais, aussi niaiseux que ça peut être. Mettons, là, j'ai un de mes clients que j'ai rencontré cette semaine, il change son auto. Ben, avant de parler, son vendeur, il était prêt il a dit, hey, on signe-tu? Et je vais parler à mon conseiller avant pour savoir si ça va avoir un impact sur le plan que j'ai en place. Ouais, ça, puis il y en a tellement qui Ça, le font. on pas. devrait tellement tout prendre le temps de le faire, mais malheureusement, souvent, c'est même pas le conseiller qui va nous oublier, c'est nous autres qui on va oublier qu'on a ce service-là en plus. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est juste ça.
Fait qu'il m'a appelé, puis il dit « Est-ce que ça change mon plan? » On a pris le temps de jaser au téléphone, on a regardé ses affaires, on a fait comme « Non, c'est beau, le plan n'est pas changé, tout va fitter comme du monde. » Fait qu'il a rappelé son vendeur, puis il a dit « Je le prends. Est-ce que tout le monde doit faire ça obligatoirement? » Non, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est soyez pas gênés de nous appeler. On veut vous suivre tout le long. On veut pas juste arriver chez vous pour vendre un produit et faire comme ciao, bye. T'entendras plus parler de moi. C'est pas ça qu'on veut. On veut vous suivre toute votre vie. La vie change. En 4 ans, je suis tombé papa 2 fois. Ben, pas juste ça, aussi. Oui, ça va C'est vite. un monde qui est en évolution, les assurances, j'imagine. Là. Oui. Fait que, il y a des nouvelles affaires qui sortent. Fait que là, quand tu le rappelles après, mettons, une année, hey, il y a telle affaire, on pourrait peut-être faire ça dans ton nouveau budget. Exactement. Les nouveaux services. Là. C'est exactement Fait ça. que, tu sais, Puis même côté prix, tu parlais, ne changez pas votre conseiller. Même le prix, mettons que tu es un peu plus cher, exemple, que le conseiller de gauche. Tu l'aimes-tu ton service? Tu trouves-tu que pour sauver 10$ Ouais, par ben, mois, c'est ça vaut la peine de changer si t'es pour à la fin, plus avoir de service, plus avoir le même service? En fait, là, Ça, c'est un autre... le prix, c'est pas comme de l'assurance auto-habitation, OK? La gestion des assurances vie, maladie grave, invalidité, c'est... Il va y avoir une différence annuelle, mais la différence, c'est pas assez notable. C'est sûr que si, mettons, PL, tu es un client, tu as pris une assurance vie il y a 20 ans, puis tu en signes une nouvelle aujourd'hui, c'est sûr ça ne sera pas le même prix. Mais Ça non, a c'est suivi sûr. l'inflation, il y a eu des ajustements, il y a eu beaucoup de choses là-dedans. Mais que tu la prennes avec Industrielle Alliance, que tu la prennes avec Sun Life, il n'y aura pas une différence. Pour la même assurance, il n'y aura pas une différence de 50$ par mois. Il n'y en aura pas de ça. C'est ultra réglementé. Il va y avoir des petites différences. Mais après ça, c'est comme tu as dit, c'est quoi tu choisis? Est-ce que tu choisis juste le prix ou tu ouais, choisis le bon service qui vient avec? Ouais, c'est Parce ça. que ça, tu le vois souvent sur Facebook, justement. Ah, cherche mécanicien pas cher, cherche tatoueur pas cher. OK. Check ton résultat à la fin. Ça valait-tu la peine d'en remettre peut-être 100, 200 de plus ou whatever? Tu sais, c'est- Ouais, c'est Ben, Il y en a que c'est souvent ça. Ils veulent le moins cher, mais après, ils chialent qu'ils n'ont pas de service. Ils font comme, ah, ben là, c'est de la merde, cette affaire-là, j'aurais pas dû aller là. Ouais, mais c'est toi, à la base, le problème, c'est pas l'autre. Là. Ben, c'est Non, un non, peu ça. c'est sûr. C'est un peu ça. Fait qu'il faut arrêter de dire, ben moi, je vais magasiner le prix. Arrêtez de magasiner un prix. Comme je vous ai dit, ça s'équivaut à peu près tout. Il peut y avoir une légère différence, mais ça ne sera pas une différence très notable. Là. Fait que, oubliez ça. L'assurance auto-habitation, ça se magasine parce qu'il y a beaucoup de différences. T'sais, dans mon quartier, il y en a combien assurés avec telle compagnie? Il y en a assurés avec quoi? Tu sais, ça va avoir un impact. Comme moi, j'ai un auto, c'est une des voitures les plus volées au Québec. Bon, c'est sûr, je la paye plus cher, mon assurance, à cause de ça. Mais dans l'assurance vie, ça a peu d'impact au niveau du prix. Il y a de l'assurance pour tous les types de personnes. Il y a des assurances avec examen médical ultra complexe. Il y en a d'autres avec examen médical plus légère parce que le prix est en considération de ça, on s'entend, parce qu'il y a moins de questionnaire médical. Par contre, Tu payes les plus. chances Ouais, d'acceptation c'est ça. sont presque 100% garanties. Mais ça existe-tu, ça, quelqu'un qui est juste pas assurable? Tu sais, vraiment, tu fais comme, on peut juste rien faire Ben, parce je pense que là, il y a tout a trop... un prix, là, Tout a un prix, mais jusqu'à un certain moment donné, il ne faut pas oublier que c'est une gestion du risque. Ouais, c'est Tu ça. sais, admettons, là, PL, tu as eu un cancer, OK? Nous, on s'est occupé de tes assurances il y a quelques années. Mais admettons, là, après ton cancer, tu fais comme, hey, là, j'ai eu mon cancer, j'ai pas d'assurance, ça m'en prend une, OK? Mm. Ben, c'est sûr qu'il y a des questions médicales qui reviennent d'une fois de temps en temps qui sont du genre, est-ce que tu as eu le cancer avant l'âge de 40 ans? Les fumeurs, ça, c'est... Ben, fumeur, écoute, aujourd'hui, là, même quelqu'un qui est pas fumeur peut avoir un cancer des poumons. Là. Fait que, ouais, tu sais, c'est sûr, mais tu sais... le fait d'être fumeur, ça va augmenter la prime mensuelle. Ça, c'est définitif. Puis c'est pas contre les fumeurs, là, c'est une gestion du risque. C'est toujours une gestion de risque. Fait que est-ce que, sincèrement, si le questionnaire médical, mettons là, que tu le sais que tu as une santé précaire, là, puis que tu dis, ben moi, je veux pas l'envoyer en tarification régulière parce que je le sais que je vais être refusé, ben c'est sûr qu'il va avoir une autre assurance à côté. Mais au lieu de te coûter peut-être 30$ par mois, ça se peut que t'en coûte 90$ pour moins de protection. Tu sais, fait que... Mais tu vas trouver une assurance.
Fait que c'est juste ça. Il y a une assurance pour tout le monde, comme a dit Donovan. Faut que tu mettes le prix. Exactement. Non, ça, c'est tout le temps. Puis pendant que tu parlais, je repensais à de quoi. Tu te souviens-tu, pour la mienne, tu m'avais suggéré aussi une assurance temporaire. Au début, je voulais juste une affaire, puis t'as fait comme ça. C'est pour ceux qui ne savent pas, vous avez des assurances temporaires que vous pouvez prendre. C'est une crise de belles choses. Au début, j'étais comme, ah non, tu m'as suggéré de quoi, je l'ai pris, puis finalement, ça fait quand même une grosse différence parce que là, je pourrais même plus avoir ça, tandis que là, vu que je l'ai déjà pris. C'est quoi une assurance temporaire? Dans le fond, c'est que. Mettons là. C'est temporaire. Ouais, c'est ça. C'est bon, mais mettons que pour te résumer ça facilement, mettons tu as de l'assurance vie permanente. C'est comme acheter une voiture, OK? Quand tu achètes une voiture, ça veut dire que tu vas payer tant par mois ou tant par 2 semaines. Puis quand tu arrives au bout de ton terme, la voiture elle t'appartient, c'est à toi, tu l'as acheté. Ouais. Bon. L'assurance vie permanente, c'est la même chose. Tu vas payer tant par mois ou tant par année. Tu l'as mis, mettons, payable pendant 10 ans, 20 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à l'âge de 100 ans. Mais on ne se rendra pas là, mais mettons que tu l'as mis pendant 20 ans. Ça, je me rendrai Non, pas. ce que je veux dire, je veux pas parler de jusqu'à l'âge de 100 ans. Mais mettons que tu as 20 ans, tu as pris une payable 20 ans. À la date anniversaire de ton contrat, après 20 ans, tu as fini de la payer. Elle va te suivre toute la vie. Par contre, quand tu achètes une voiture, ton paiement mensuel est beaucoup plus cher que quand tu loues la voiture. Le produit temporaire, tu vas prendre ça pour une protection temporaire. Exemple. Tant que tu le payes. Exemple, je vais te donner un exemple. J'ai une hypothèque, je protège mon paiement hypothécaire. Ça veut dire que si je décède, je veux que ma succession ait de l'argent pour pouvoir payer ce qui reste à donner sur la maison. OK. Fait que je vais payer cette protection-là, mettons, pendant 25 ans. Mais quand j'ai fini de payer la maison, cette protection-là, elle débarrasse, j'en ai plus besoin. Fait que elle va m'avoir coûté pas mal moins cher, mais c'est de l'argent que j'ai perdu en bout de ligne. Okay. Parce que... Mais si j'étais décédé pendant mon terme de 25 ans, ben, ma succession avait non seulement mon assurance vie permanente, mais elle avait aussi le montant d'assurance vie temporaire qu'on avait souscrit. OK, c'est bon. C'est ça la différence. Ouais, ça fait une bonne différence. En tout cas, ta femme va être contente que tu l'aies pris. Oui. Mes enfants aussi. Ouais, ça, c'est sûr que ça joue beaucoup. Si vous avez des questions, je pense qu'on est rendu pas mal à la période de questions. On pourrait demander à Pedro, voir si... Ben, en tout cas, on pourrait le terminer, puis après ça, on fait une période de questions, puis... Le terminer? Non, mais on va te Ouais, terminer. Oui. M'a conseillé de quoi, moi? Mais non, mais tu sais, te remercier d'être venu, puis fait plaisir. Un gros merci. Ça merci. m'a Ils fait sont vraiment plaisir. contents. Déjà, en plus, à cette heure-là, puis là, ça fait un bout que t'as pas répondu à un message. Toi, t'es pas couché avant minuit. Écoute, ma montre n'a pas arrêté de vibrer. Fait que c'est pour ça que mon cellulaire est viré, parce que d'après moi, l'écran aurait allumé. Fait que j'ai juste... c'est pour ça. Mais écoute, ça a été un plaisir, sérieusement. C'était vraiment cool. Merci de la tribune. Puis tu sais, dans le fond, je suis pas venu ici pour vendre mon service conseil. Là. C'est Non, pas ça que je suis venu ça faire. apparaît aussi, tu sais, t'es vraiment quelqu'un de passionné dans ton domaine, puis t'as vraiment conseillé le monde. Tu sais, t'as donné C'est ton ça. temps, puis C'est ça. t'as aimé ça surtout. Là. Oui, Fait que oui, c'est j'ai ça. adoré ça. Puis soyez pas gênés, vous avez, je le répète, vous avez des questions. Appelez-moi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis vous voulez me rencontrer, ça va me faire plaisir aussi d'aller vous rencontrer. Une petite rencontre d'une demi-heure au début, prends le temps de se présenter, prends le temps de jaser, puis vous allez voir, là, c'est ça qu'on fait, on jase. Je dis une demi-heure, là, mettez 1 heure, mais on jase pas mal. La demi-heure, c'est le temps d'enlever les souliers en rentrant. ça. C'est ça, exactement, puis pendant ce temps-là, je parle, j'imagine. En plus. En plus. On remercie le monde qui ont été là. On va être en rediffusion sur YouTube, Spotify, j'en oublie-tu? À Ben, il y part a ça- Audible, mais Audible, je pense que Ouais, Audible, c'est ça, plus une plateforme qu'on... C'était pas vraiment notre idée à nous autres, Audible, mais non. Il y a YouTube, Spotify, puis On TikTok, verra. on va ressortir des bouts, des extraits sur TikTok dans les prochains jours. Et voilà. Et un gros merci à tout le monde d'avoir été là, c'était vraiment le fun. Un gros merci Pedro de pas avoir scrappé le live. Je suis surpris. Ben voyons. Ben non, mais c'est la première fois que tu joues à la console puis le TikTok tout seul, fait qu'on On sait pensait pas que ça c'est peut toi arriver. qu'on allait consoler. Fait que... Il a fait ça comme un grand. Il a fait ça comme un grand garçon. Ouais, Ben oui. Il y aura pas C'est besoin rendu un d'utiliser homme. ses assurances à soir.
Un gros merci à tout le monde pour les cadeaux. Un gros merci pour les likes. 12 000 likes quand même à soir. Les followers aussi. C'est tous les followers, tout le monde. Un gros merci. C'était vraiment le fun. J'espère qu'on va vous revoir pour le prochain épisode. Prochain épisode, c'est le 6e épisode qu'on va faire. C'est avec Wolfgang Merci Giguère. Qui est avocat. Fait que ça va être, on va parler autant côté paternité que. Ben, tu pourrais venir même, ça te tente. Ça pourrait être cool aussi, Joseph Wolfgang. On pourrait faire un genre de podcast avec plein de papas. Là. Oui, ça serait cool. Ben, justement, le thème du podcast, c'était ça, c'est paternité et justice aussi, parce qu'on s'entend qu'on est désavantagés en sacrément côté justice en général. Puis après ça, là, t'appelles ton conseiller financier. Là, ça va pas bien si bon, asti. Fait qu'un gros merci tout le monde, puis à la prochaine.